salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour la nouvelle année parce que oui, on est déjà en 2025. D'ailleurs, je voulais juste souhaiter mes meilleurs vœux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir encore une fois un Québécois. Vous savez, hein, le contrat avec le Québec et moi, on l'a signé. Aujourd'hui, on a Derrick. Salut à toi. Merci d'avoir accepté cette interview. Meilleurs vœux. Et est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Bonjour, tout d'abord, merci pour l'invitation, j'apprécie énormément. Bonjour à tous, moi je m'appelle Derrick Butler et je lutte effectivement au Québec depuis environ 5 ans sur les scènes québécoises et me voici, me voilà. Voilà, du coup, vous savez, à chaque fois qu'il y a une personne qui a un énorme gros parcours, vous savez que l'interview va être longue, on va parler de pas mal de choses. Tu verras, la première question, elle est toute simple, c'est, alors oui, si parfois je dis catch, excuse-moi, c'est parce que nous, ici en France, on Ouais. dit catch, vous dites lutte, donc du coup, ne sois pas perturbé si des fois je te dis catch. Du coup, je voulais juste savoir, c'était à quel moment la lutte est rentrée dans ta vie? Est-ce que tu vois, c'est un peu comme l'histoire de tout le monde, à la télévision, à l'école, bref, ton premier contact avec la lutte, comment ça s'est passé? Moi, effectivement, c'est à la télévision. Donc, on change des canaux, puis on tombe soudainement euh, sur de la lutte, justement. Dans mon enfance, je me rappelle, le plus lointain que je me rappelle, c'était ce qui m'a fait comme un déclic, c'est la WCW dans les fin 90, je te dirais. Et ce qui m'a fait accrocher à oh, c'est ça de la lutte ou du catch, comme vous dites, c'était un match par équipe. Je ne pourrais pas dire les adversaires, mais c'était Rey Mysterio Jr. et Billy Kidman ensemble. Ok. Et les acrobaties m'ont fait ouvrir les yeux sur la lutte. Et depuis ce temps-là, je suis tombé en amour avec le sport. T'étais petit à l'époque, hein? Oui, oui, c'était dans ma Ouais. jeunesse. Donc, je te dirais une dizaine d'années environ. Là. Ok. T'es tombé tout de suite sur la WCW, t'es pas tombé sur la WWF à l'époque? Non, effectivement, parce que c'est du hasard que je suis tombé là-dessus. Donc, moi, dans ma tête, au début, c'était juste WCW qui existait. Puis là, finalement, en regardant un peu partout, fouillant, puis on se rend compte de la WWE également. Donc, là, ensuite, il y a eu la dissolution puis tout. Mais c'est ça, on est resté sur la WWE, puis on a grandi avec ça. L'attitude, Oui, oui, l'attitude exactement. era. Exact. C'est ce que je disais récemment dans une interview qui, bah, comme je te disais en off, malheureusement, où j'ai eu un souci qui ne pourra pas être en ligne. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, tu vois, nous, on va pouvoir parler, tu vois, enfin, l'ère Netflix à nos futurs, tu vois, enfin, Ouais. enfants et petits-enfants, alors que vous, tu vois, bah, c'est vrai que toi, tu as grandi avec l'ère attitude, donc tu vois, tu as moins, disons, tu vois, enfin, t'as plus connu qu'une personne qui regarderait, tu vois, comme moi, à travers un DVD et tout, tu Ouais, vois, effectivement. l'émotion n'est pas la même. Non, tout à fait, parce que moi, je l'ai vu en tant que tel en live, comme on pourrait dire. Et je l'ai vécu, là, ces moments-là. Puis c'est des souvenirs et non des choses qu'on revoit par le. Mais c'est sûr que je regarde aussi ce qui s'est passé avant ça, comme tu me l'expliques. Là, Ok. Je voulais savoir, quel était pour toi l'élément déclencheur qui t'a permis de passer en tant que simple fan de lutte à lutteur aujourd'hui et combien de temps ça t'a pris? oh, ça a pris. J'ai commencé quand même tard, je te dirais. C'est sûr que quand je suis enfant, je rêve à ça, mais il n'y a rien de concret. On joue avec des figurines, on joue aux jeux vidéo, on fait ça, on se tire dans la cour d'école. Donc, plus le temps avance, je grandis un peu. Donc, j'ai vu sur l'Internet, en fait, qu'il y avait des annonces d'école qui passaient. À ce temps-là, j'étais encore chez mes parents, donc je dépendais, eux, financièrement un peu, parce qu'on s'entend que les cours de lutte, c'est quand même pas dispendieux, mais c'est un bon montant. Donc, mais eux autres, ils voulaient pas mettre là-dessus. Donc, encore fast-forward à être autonome par moi-même. C'est là que le déclic qui se fait. Donc, Ouais. je me suis dit, bah, maintenant,
j'ai le fond nécessaire pour le faire, donc je me lance. Là. Finalement, je peux essayer de vivre une partie de mon rêve. Là. Ok. Donc, Et je voulais savoir, parce que je sais que tu as beaucoup de monde, c'est comme ça, moi le premier. Je voulais savoir, est-ce que toi, à l'époque, tu savais qu'il y avait du catch enfin, tu vois, dans ta ville ou dans des villes voisines, ou alors tu pensais uniquement que ça c'était uniquement, bah, tu vois, enfin, aux États-Unis et que à la télévision, parce que je sais qu'il y a ouais. beaucoup de monde, tu vois, qui sont venus ici et qui me disent, bah, tu vois, j'étais vraiment surpris en me baladant, bah, comme tu disais tout à l'heure sur Internet ou juste aller à la boulangerie, tu vois, un poster ou une affiche de catch, tu te dis, ah bah d'accord, ok, il y a aussi du catch par ici. Ouais, effectivement, ben, il y a ça aussi. Ça a pris aussi beaucoup de temps à ce que je me rende compte que finalement, au Québec, ici, on a de la lutte aussi, puis ça roule, ça roule. Donc, oui, ça a pris plus de temps de ce côté-là. Euh, Encore là, une fois, je l'ai découvert par la télévision, parce que quand ils faisaient des rediffusions de la WWE, justement, il y a une petite section où il parlait des shows plus locaux. Donc, puis il y avait des concours aussi. Puis justement, mon premier spectacle local, en fait, c'était un concours, gagner une paire de billets pour un show. Donc, je gagne la paire de billets, on va voir le spectacle. Et sur le spectacle, il y a des gros noms d'aujourd'hui. Donc, on parle Kevin Owens d'aujourd'hui. Sami Zayn était sur le show. On parle Samoa Joe était sur le show. Chris Sabin aussi était là. Des Motors City Machine Gun. Donc, mais c'est tout avant qu'il se fasse connaître. Donc, tu repenses à ça plus tard, puis waouh, c'était quand même toute une carte. Puis il y avait aussi d'autres gros talents locaux qui toujours. Je pense au Frankie the Mobster, il était là aussi. On avait Drew Onyx également. Drew Onyx, on Mais reviendra plus tard. ouais, mais tu vois, ce qui est incroyable, c'est que parfois tu fais des séminaires, parfois tu parles avec des gens, tu croises des gens, tu te dis, bah voilà, tu vois, enfin, je veux qu'ils m'aident à progresser dans la lutte. Puis ensuite, ces gens-là, tu ne les vois plus, mais pourquoi tu ne les vois plus? Parce qu'ils sont à la WWE. Tu parlais de Kevin Owens, tu Ouais, ouais. parlais de Sami Zayn, tu parlais de Samoa Joe. C'est tout des gens pris, tu vois, enfin, que tu te dis, ah putain, t'imagines, moi j'ai pu les croiser, j'ai pu Oh, discuter oui. avec eux. C'est incroyable quand même. Et puis en plus, vous aussi, l'avantage que vous avez, que contrairement à nous au niveau de la France et tout, au niveau de l'Europe, c'est que vous êtes directement, en fait, enfin, vous n'êtes pas très, très loin des États-Unis, en fait, vous pouvez y aller. Donc, c'est aussi un énorme gros avantage. Effectivement, effectivement. C'est beaucoup plus près des grosses ligues, justement. Puis oui, de repenser à ces noms-là, puis de voir où ils sont rendus, là, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais ça fait justement te dire que il y a de quoi de possible, t'sais? Parce que Tout justement, à, tu les as vus évoluer. Tout à l'heure, tu me disais que tu avais découvert hein, la lutte à travers la télévision. Je voulais Mm-hmm. savoir un petit peu, ça, c'était quoi la réaction de ta famille quand tu leur as annoncé que tu voulais te lancer dans la lutte? Est-ce qu'ils t'ont soutenu dedans? Est-ce que ça a été compliqué pour eux? Est-ce qu'ils savaient ce que c'était de la lutte? Parce que beaucoup de monde ne sait pas forcément. C'était quoi un peu leur réaction globale? Oui, ben, je crois que ça avait été bien reçu. Un peu perplexe, un peu. Pas d'où ça vient, parce que ça, ils savaient que j'étais un grand fan de lutte. Mais oui, ils connaissaient ça, la lutte. Leurs parents, à eux, les écoutaient, allaient voir les spectacles et tout. Donc oui, ça a été bien reçu. Ma Ok. mère un petit peu plus mère poule un peu. Donc, tu vas te faire mal, faudrait pas. Mais tu sais, je suis quand même un grand gaillard, donc moi, je n'étais pas inquiet pour ça. Puis j'essaie de la rassurer. Puis, tu sais, à date, tout va bien de ce côté-là. Donc, la sécurité avec mon père, ben oui, vas-y, grand, fais ce que tu veux. Donc, C'est j'ai eu du normal, bon support. après, c'est des parents. Est-ce que tu dirais que tes parents ils sont très protecteurs, surtout peut-être ta maman, parce que tu vois, on reste quand même, peu importe l'âge, on reste quand même toujours le bébé de sa maman. Exact. Ouais, je comprends, je comprends. Non, pas trop de protection. C'est plus de s'en faire pour ça, mais parce que, comme je te dis, je suis quand même pas petit, donc mon père, il n'y a pas de trouble. Il va brasser le monde, donc il n'y a pas de problème. Fait que, non, de ce niveau-là, c'est bien, là. Ça.
Il n'y a que toi dans ta famille qui a Non, décidé de te lancer ah, dans la lutte, non? dans la lutte, je suis unique. Je suis seul. Ouais. Ok, J'ai simplement une plus jeune sœur. Elle n'est pas là-dedans du tout. Là. ok. Elle est fan de lutte également ou pas du tout? Plus ou moins différente, je te dirais. C'est pas dans cet univers-là du tout. Là. Donc, Ok. mais elle comprend ma passion. Alors, Moi j'ai du sport. T'sais. on va remonter dans le passé, hein, je suis désolé. Je voulais savoir un petit peu la première fois justement que tu arrives dans ta première école de lutte. Déjà, Mm-hmm. comment ça se passe? Est-ce que tu es bien accueilli? Parce que tu vois, ça, c'est vraiment la chose, tu vois, le plus important. Parce que quand tu arrives dans un endroit déjà que tu ne connais pas et puis que tu es mal accueilli, tu vois, franchement, tu te dis, je vais pas passer tu vois, enfin, je vais passer un sale moment. Puis, tu vois, je trouve que tu vois, parfois tu peux être passionné par quelque chose, tu vois, à travers la télé. Puis tu vois, j'ai Mm-hmm. l'impression que bah, quand tu es mal accueilli, tu vois, c'est pas que cette passion, en fait, t'enlève, mais tu te dis, en fait, en gros, tu vois, en fait, en gros, tu te demandes un peu ce que tu fous là, quoi. Et puis, bah, tu vois, c'est un peu comme partout, hein. Quand tu arrives dans un travail que tu tombes sur une bonne équipe, tu te dis, bah voilà, au moins là, je vais me sentir bien, je me sens bien. C'est un peu la même chose. Comment ça s'est passé pour toi tes tout débuts? Donc, moi, j'avais décidé de m'inscrire au Torture Chamber à Montréal. Ok. Torture Chamber qui est dirigé par Drew Onyx. Euh, donc, effectivement, là, plus on approche de la porte, il y a un peu de. Tu sais, il y a les papillons, mais il y a du stress aussi en même temps. Donc, aussitôt que je suis rentré, il y a eu j'ai senti une super belle accueil. Ça, c'était magnifique de ce côté-là. Les gens, ils viennent te voir, peu importe qui, ils viennent te voir serrer la main. Salut, ça va? Moi, c'est un tel. Donc, tu sais, tout de suite en partant, ça fait baisser un peu la tension que tu avais. Donc, au moins, tu sais que les gens viennent te voir, ils ne te regardent pas dans un coin. C'est qui, lui, le petit nouveau? Donc, oui, bien accueilli. Puis, tu sais, rapidement, ça devient comme une famille, une deuxième famille un peu, là. Quand tu y vas régulièrement, puis, tu sais, tout le monde s'entraide. Euh, c'est pas chacun pour soi, là. C'est tous ensemble, on va y arriver. Ça a été important pour toi, ça, l'entraide, parce que je sais que, tu vois, on est tous différents, comme je te disais Mm-hmm. tout à l'heure en off et tout, tu vois, on est tous différents et tout pour pas mal de choses. Et c'est vrai que, tu vois, ce qui est important, c'est aussi l'entraide. Parce que, tu vois, des fois, tu peux te dire, je vais arriver dans un endroit, j'y arrive pas. Et c'est vrai que parfois, tu vois, il y a des moments, bah, tu vois, enfin, on a tous été gosses, mais par exemple, genre au centre aéré ou autre, quand tu n'arrivais pas à quelque chose, il y en avait, tu vois, enfin, qui se moquaient de toi. Le fait que, tu vois, par exemple, là, tu arrives dans un endroit que tu sois nouveau ou pas nouveau, que tu vois, que tu es avec des gens expérimentés ou pas encore et tout, qui t'aident, ça, franchement, c'est bien, tu vois, ça fait vraiment plaisir. Oui, exact, exact. Ça aide, ça motive, ça aide à te dépasser parce que ce soit des moments difficiles, tu as le support et tu as les encouragements qui viennent. Donc, ça te motive à faire le plus que ta tête te dit d'arrêter, mais tu le fais justement. Euh, les premiers cours, je vais t'avouer, je n'étais pas athlétique dans ce temps-là. Euh, euh, J'avais pas vraiment les motricités ou quoi. Je faisais de l'embonpoint, puis j'étais pas super en forme. Mais je me suis dit, en faisant ça, on va, on va améliorer notre physique, justement. Donc, ça a été très difficile. J'ai sué beaucoup, mais j'ai jamais lâché. Parce que le désir de vouloir accomplir ça, de vouloir lutter dans un ring, était plus fort que. Donc, ça, il y a en plus de la motivation de tes coéquipiers, ben, ça fait que peu importe, si tu veux, tu peux. OK. Et est-ce que tu as vu une différence? Parce que tu vois, en général, avec ce qu'on voit à la télé, par exemple, tu vois, je sais que la plupart des parents, hein, c'est ça aussi, tu vois, enfin, qui les paniquent. En général, à la télévision, tu vois des coups de chaise et tout, tu ne te prends pas des coups de chaise tout de suite. Mais tu vois, est-ce qu'avec un peu plus tard ou par exemple des matchs classiques, est-ce que tu t'attendais à ce que ça soit aussi compliqué? Parce que tu vois, tout ce qui est courir dans les cordes,
c'est pas forcément évident, tu vois. Se prendre des ATMI, ça pique à mort. Se prendre Oui. des ATMI, c'était quoi ton regard par rapport à ça? T'as été impressionné ou est-ce que tu t'attendais vraiment à ce que ça soit aussi compliqué, même aussi au niveau du cardio? C'est sûr que les entraînements du niveau du cardio, c'était pas du tout comme je me l'imaginais. C'était très difficile au début pour ma part, mais comme je te disais, on pousse le plus qu'on peut quand même. Mais avec ses raisons, parce que tu n'as pas le temps dans le ring de reprendre ton souffle ou quoi que ce soit. On le fait là. Il n'y a pas de time-out, il n'y a pas de temps d'arrêt. Donc, c'est avec ça que j'ai compris, effectivement. C'était très difficile, mais c'était faisable. Puis ensuite, c'est où je voulais venir avec ça? Tu me disais le physique. Oui, OK, les bombes, le physique et tout, effectivement. C'est sûr que je ne m'attendais pas à ce que ça soit du ballet. Là. OK. Oui, c'est un peu comme un ballet violent, mais justement, le côté physique, je m'y attendais un peu. À quel point, c'est sûr que les premiers bumps, ils surprennent. Oui. Les cordes aussi. Je me rappelle la première fois que j'ai couru les cordes après mon cours, j'avais des lignes rouges dans le dos. Là. Et c'est surprenant. Donc, mais ça vient avec. C'est de la lutte, c'est physique, ça bardasse. Puis, je voulais aller là. Je m'attendais, mais je ne savais pas à quel point. Ton premier ATMI, du coup, comment ça a été? Parce que moi, pareil, hein, tu vois, j'ai fait un entraînement et tout pour voir. Moi, j'ai eu la totale, hein, soumission et tout, OK. ATMI, ça a piqué tellement qu'aujourd'hui, c'est plus la peine de faire un entraînement parce que j'ai assez pris cher. Mais je veux dire, ton premier ATMI, ça va, t'as réussi à le supporter ou c'était compliqué? Ouais, réussi à supporter, mais ça a piqué, comme tu dis. Ça a laissé des traces également, belles traces de main. Mais oui, ça surprend, mais après ça fait partie du show. En général, on teste un sport et puis Mhm. après, bah, on voit si c'est fait pour nous ou pas. Hein, tu vois, c'est un peu, tu vois, c'est un peu comme quand tu travailles, tu as toujours une période, tu vois, fin de, tu vois, enfin, quand tu signes et puis tu fais une période test. Je voulais Mhm. savoir qu'est-ce que toi, justement, ça t'a fait de rester là dans la lutte parce que tu aurais pu peut-être très bien changer, tu aurais pu te dire, bah voilà, moi je l'ai fait, ça, je préfère plutôt rester fan que de le faire. Justement, qu'est-ce qui t'a fait rester dans la lutte? Je crois, c'est de se fixer des nouveaux buts à chaque fois, de faire Ok. des petits buts, Ouais. comme des petits challenges par toi-même, comme, bon, ben, semaine prochaine, je vais faire ça de mieux. Ça, après, on fait ça de mieux. Donc, toujours de se donner des buts, puis tout en gardant l'idée de tu veux embarquer dans un ring pour un match de lutte. Donc, ça a pris du temps entre le début de mon entraînement et mon premier match. Donc, tant que je n'avais pas ça, je ne pouvais pas abandonner. Et ensuite de ça, on se fait un. Bon, ben là, on veut un deuxième match. Donc, on se donne des buts tout le temps à vouloir atteindre. Ok. Non, mais au moins, c'est bien parce que tu vois, tu vois un petit peu le regard et tout. T'expliquais qu'il y avait pas mal de choses compliquées. Tu dirais que c'était quoi, toi, la chose auquel où tu avais le plus du mal? Tu vois, en général, on a plusieurs ateliers, moi j'appelle ça. Puis, tu vois, en général, tu vois, on essaye, par exemple, tu vois, faire courir dans les cordes, faire des bumps et tout. C'était quoi la chose qui t'a rendu le plus difficile? Tu te dis là, ça va être compliqué pour moi, il faut que j'y travaille encore plus pour y arriver. Et aujourd'hui, que tu vois, enfin, et en gros, tu vois, aujourd'hui, bah, t'es fier parce que tu vois, ça, tu vois, c'est un peu comme quand t'es dans un métier, tu vois, t'apprends à faire le truc, et puis, Mhm. bah, une fois que t'arrives, tu te dis, bah, c'est bon, voilà, maintenant j'arrive, et puis en fait, tu vois, c'est complètement bidon, quoi. Enfin, bidon. Voilà. Je te dirais, au début, ça serait plutôt le cardio, vraiment. Là. Ok. Pour moi, dans ce cas-là, est-ce que je suis capable de faire un match au complet sans me déshydrater en plein milieu du ring? Donc, je pense que c'était l'aspect la plus difficile dans mon cas. Ouais, je te dirais que c'est ça. Ouais. Ça, les choses comme plus de les springboards et tout, ça c'est pas dans mon jeu.
Beaucoup d'appréhension à tes débuts ou pas du tout? Oh, c'était un bon stress que j'avais. Ok, Parce que je me suis dit, on est là. On est dans le moment présent, ok. là, ça s'en vient. Là, on voit la ligne d'arrivée de ce but-là. Et on ne sait jamais vraiment comment ça se passe tant que tu n'as pas traversé le rideau. Donc, tu sais, je me refais mon match dans ma tête. OK, j'ai confiance en ma capacité physique. J'ai confiance en mon adversaire surtout. C'est un point très important. J'avais un bon vétéran avec moi là, pour m'aider à mes débuts, là, justement. Et donc, ça me met en confiance. Les gens qui ont confiance en moi, qui me supportent aussi, ça donne un boost. Mais c'est sûr que, effectivement, tu es fébrile, tu es stressé un peu, tant que tu n'as pas dépassé le rideau aussi, parce que c'est pas. Tu sais, tu as beau l'avoir pratiqué, mais tu l'as jamais pratiqué devant une foule avec la réaction. Donc, ça, c'est un facteur déterminant. Là. Donc, oui, un bon stress. C'était un bon stress. Au bout de combien de temps pour toi, et justement, tu peux nous parler de ton cas, qu'on a commencé à te parler un petit peu de personnages? Est-ce que déjà tu savais qu'il y avait des personnages qui se jouaient? Je voulais savoir au bout de combien de temps on t'a dit, bah voilà, maintenant il va falloir te créer un personnage et tout. Ben, je crois que plus tu avances dans la pratique, je te dirais, exemple, tu splits mon début et mon début d'entraînement. Donc, je te dirais peut-être la moitié vers le début, le match début. Parce qu'au début, tu fais juste focus sur tes capacités, en fait. Là. Donc, parce que comme je te dis, je partais vraiment d'absolument rien, zéro athlétisme, aucune technique. Donc, je te dirais, Je c'est ça. Au dirais début, 1 an et demi à peu près, un peu plus. non, parce que ça a pris 1 an et demi environ entre mes débuts d'entraînement et mon premier match Ok, en tout. Donc, je te dirais peut-être la dernière, les derniers 6 mois avant mon début, ok. c'est un bon temps que là, OK, je commence à penser à qui que je suis, qu'est-ce que je vais faire, qui est Derek Butler. Bah, On justement, part de quoi? justement, qui est-il? D'où vient ce prénom et de quoi tu t'es inspiré? En fait, le nom provient de mes camarades d'entraînement. Donc, une fois, j'ai fait une doublure pour un film. Donc, on m'avait changé les apparences, on m'avait coupé les cheveux, coupé la barbe. Et le butler provient de. Ils ont trouvé avec moi une ressemblance entre Gerald Butler et ma personne. Donc, depuis ce temps-là, ils n'ont pas arrêté de m'appeler Butler, 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 Butler. Donc, j'ai adopté le nom de Butler. Ok. Tu sais que moi, quand j'ai vu ton prénom, ça m'a rappelé une série que je regardais tant plus jeune. Alors, c'est une série, mais OK. qui a vraiment de l'âge et qui s'appelait justement Derrick. Et tu vois, c'était l'inspecteur Derrick. Donc, peut-être que OK. pour les gens qui connaissent, oui, je sais, je suis jeune, mais je regarde des films de vieux. Donc, c'est pour ça que, tu vois, ça m'a. Tu vois, ça m'a un peu sursauté comme ça et je me suis dit, c'est vraiment très fun. Je voulais savoir, est-ce que c'était compliqué pour toi de te créer un personnage? Parce que tu vois, en général, comme je dis, on a toujours une idée, tu vois, en tête. On Mhm. se dit, voilà, ça pourrait me correspondre. Mais en fait, au final, quand on l'applique, on se rend compte que finalement, bah, tu vois, ça va pas. Donc, du coup, on doit modifier certaines choses. Est-ce que c'était compliqué pour toi au tout début? Ben, c'est sûr que je me faisais une idée en tête et je voulais l'appliquer, mais effectivement, comme tu dis, ça marchait plus ou moins Ok, de l'idée que je voulais faire. C'était pas naturel pour moi. Donc, par la suite, j'ai mis ça de côté. J'ai essayé de plus être moi-même, mais fois 100. Donc, d'exagérer ma propre personne. Et c'est plus ça que ça ressemble. C'est plus naturel également. Et je pense que ça donne un meilleur spectacle pour les partisans. plutôt heal, plutôt face, les deux peuvent te convenir ou tu as Les, une préférence pas particulière? je te dirais, les deux peuvent me convenir, effectivement. J'ai fait Ok, beaucoup plus de travail de face, ok. mais j'adore le côté différent du heel. Ce qu'un heel fait aussi. Ah Donc, ouais. c'est le fun, le face, quand la foule réagit.
Parce que c'est difficile aussi à aller chercher le crowd pour un face. Donc, il faut que tu sois plein. Quand tu fais ton comeback, il faut que tu sois plein d'énergie. Faut que tu en donnes. Il faut qu'il n'y ait pas pitié aussi, mais il faut qu'il soit de ton côté. C'est un peu complexe, mais quand les gens embarquent, c'est wow. C'est toute une émotion sur le coup. Parce que là, t'es motivé, là, puis là, t'es fired up, puis ça y va. Mais le côté heel, d'être un peu plus le méchant, sûr qu'il y a des choses que tu te permets pas d'habitude dans la vie, mais là, justement, tu peux. Donc, c'est très intéressant. J'adore ça aussi. J'aimerais ça en faire un peu plus. C'est compliqué d'être heel, justement, d'être quelqu'un qu'on n'est pas du tout dans le monde réel. C'est compliqué d'être heel, par exemple, je sais pas, est-ce que ça t'arrive des fois de t'inspirer de films, par exemple, tu vois, que ça peut être des films d'action ou autre, hein, ou d'un acteur en particulier. Est-ce que ça t'arrive des fois de regarder un peu comment font certains heels? Le plus gros heel qu'on connaît à la WWE, c'est The Miz. Il y a aussi Dominic Mysterio qui se fait beaucoup huer. C'est un peu tes modèles que tu prends ou tu as d'autres. C'est sûr que toute l'information vient s'installer dans la mémoire. Donc, tu fais des mix d'un peu de tout le monde. Hein? Puis aussi le petit diable qu'on a sur l'épaule qui nous dit tout le temps des petites choses. Ben là, tu l'écoutes un petit peu plus. Puis justement, tu mélanges avec un peu de tout le monde. J'ai pas. Je regarde plus c'est sûr, les heavyweights, en étant un moi-même de mon côté. Donc, c'est sûr que je regarde un petit peu plus de ces côtés-là pour le heel work. Mais effectivement, là, The Miz en est un excellent à prendre des notes dessus. Ouais. C'est vrai que moi, la première personne que tu me dis, ouais, c'est qui? Alors, encore une fois, tu vois, ça dépend les générations, mais moi, tu me parles de ma génération à moi, tu me parles du plus gros heel, je te sors The Miz. À toi, c'est plus Stone Cold Steve Austin ou... Non, il est plutôt babyface. C'est plutôt qui vous... Enfin, l'époque WCW, il y avait qui à cette époque-là en gros heel? C'était qui votre plus gros heel, d'ailleurs, à l'époque? Je sais même. WCW, je suis encore trop jeune pour faire la différence entre heel et face. Donc, c'est vraiment plus l'Attitude Era. Donc là, ouais, tu m'as dit Austin Babyface, mais justement, sa contrepartie, The Rock. Oui. C'est un super bel exemple. Vince McMahon également était un heel. Donc, tu sais, un peu de ces gens-là. Moi, ce que j'ai aimé aussi, si tu avances un petit peu plus dans le temps, JBL, Eddie Guerrero, leur côté heel, c'est tous des trucs qui viennent me chercher aussi, là. Donc, mais il y en a plusieurs. Il y a tellement de bons talents. Là. Comme tu sais, on en apprend tous les jours, hein, même les meilleurs, hein, on en apprend tous les jours. S'il y a des choses que tu voudrais modifier ou améliorer dans ton personnage, qu'est-ce que ça serait pour toi et pourquoi? Je te dirais peut-être de prendre un peu plus le temps. Je te dirais... parce que oui, je suis focus à déranger, pas à déranger mon adversaire, mais à maganer mon adversaire, si tu me permets l'expression, à avoir le dessus. Donc, ça serait peut-être plus de prendre le temps entre les séquences, entre les prises, pour justement recueillir l'énergie de la foule, me redonner un petit focus également. Là. Juste les petits détails, je te dirais. Là. OK. Et c'est compliqué de les changer, ces petits détails que tu parles, ou pas du tout? Non, c'est compliqué. C'est plus d'y penser, c'est juste parce que tu es dans le feu de l'action. Et tu veux tout de suite, comme go, go, go. Mais on a le temps de prendre le temps, justement. Puis de regarder nos partisans, puis la foule, puis il y a le temps. Il faut juste le prendre. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure entre heel et face. C'est vrai que tu vois, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est beaucoup plus facile d'être en heel qu'en étant face. Justement, toi,
on parlait de tes inspirations et tout, mais je voulais savoir, en étant face, c'est quoi un peu les conseils qu'on t'a donnés? Parce que tu vois, tu vois ça revient un peu à ma question. Parce que tu vois, de base, ma question, c'est de savoir, bah, tu vois, est-ce que c'était compliqué au début, tu vois, de pouvoir lutter devant du public? Justement, est-ce qu'en étant heal, est-ce qu'en étant face, est-ce que tu as ressenti un peu le même stress? Est-ce que le stress était beaucoup plus différent? Est-ce qu'à tes tout débuts, tu as réussi à jouer avec le public ou est-ce que c'était un peu compliqué? Bref, comment ça s'est passé pour toi, tes tout débuts devant du public? Donc, moi, j'ai commencé en tant que face. Ok. Et je te dirais, la clé, c'était mon énergie. L'énergie que je fais après avoir ramassé un gars, d'y avoir fait une close line. L'énergie après, c'était mon gros plus. Et ça fait que la foule a embarqué avec ça. Aussi, comme je te dis, je suis quand même colosse. Donc, la majorité aussi des gens au Québec sont un petit peu plus petits. Donc, j'ai souvent affronté des plus petits. Donc, c'est impressionnant de me voir soulever, le voir les lancer. Body slam, le gars, il va très loin. Donc, Ils sont c'est chiants, impressionnant. les petits, hein, nous, entre grands, on se comprend. Ils sont chiants, les petits, on les voit pas et tout. Non, ils sont mesquins, effectivement. Effectivement. Parce que c'est sûr qu'ils ne peuvent pas venir contre ma force, donc il faut qu'ils se trouvent des petits raccourcis. Et ouais. Et la barbe ici, les cheveux, j'en ai perdu. Je m'en suis fait tirer aussi, là. Mais tu vois, moi, enfin, j'ai déjà eu beaucoup d'autres de tes collègues hein, qui sont venus ici sur ma chaîne. Et en fait, tu vois, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y en a, et en plus, je leur ai dit, et ils sont tout à fait d'accord avec moi, il y en a, ils ont vraiment de la tête, mais que pour être heal. Tu vois, tu peux pas les mettre face, en fait. Tu vois, c'est incroyable. Donc, Ouais, des ouais. fois, tu te dis, lui, peu importe de ce qu'il sort, tu dois être heal, mec. Tu peux pas être face, c'est pas possible. Tu vois, t'as pas de la gueule pour être face, en fait. Mhm. Oui, effectivement. Il y a quelqu'un que je pense particulièrement que c'est. Et oui, il peut être face des fois, mais c'est bizarre, c'est spécial, ça le fait pas. Oui, il va réussir avec la foule, mais moi, je le vois, puis je suis comme, non, 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 non. Il y a quelque chose derrière la tête, c'est sûr, là. Mais justement, avant de parler de tes matchs, hein, parce qu'on en Mhm. parlera juste après de tes matchs, est-ce que tu es stressé, toi, avant de monter sur le ring? Est-ce que c'est le même stress que Hill ou que Face, ou alors c'est beaucoup différent, tu dirais? Euh, je- pour faire la comparaison, je te dirais que c'est semblable. Parce que Ok, pour moi, ça reste d'aller faire le spectacle. Est-ce que je suis stressé? Je crois que tout le monde a besoin d'un petit stress. Parce d'accord. que si t'as pas le stress, moi, le stress qui m'apporte, c'est la flamme. Donc, mon stress vient de là, de vouloir performer, d'y aller, puis de donner le meilleur de moi-même. Donc, en même temps, ça me crée un petit stress des papillons dans le ventre, exemple. Donc, je crois que tu as besoin de ça pour pouvoir aller performer. Parce que ça te donne un. Tu dirais que tu as un rituel particulier avant tes matchs? Je sais que beaucoup de monde aime bien un petit peu, tu vois, enfin, je te donne un peu les exemples hein, quoi, qu'on m'a déjà donné, écouter enfin, une musique Mhm. préférée, avoir un caleçon préféré, Ouais, ça je l'ai m'est entendu. Ou déjà des arrivé. chaussettes aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Boire beaucoup d'eau, voir quelques minutes avant, aller aux toilettes, hein, il y en a, ils aiment bien Oui, oui. s'évacuer avant d'aller aux toilettes. Bref, est-ce que tu as un rituel particulier, toi, avant tes matchs? Ou peut-être que tu t'en rends pas compte, hein? C'est Ah, possible aussi. effectivement, mais y a une chose que je sais que je fais tout le temps, mais sinon, pendant la préparation, c'est sûr que tu sais, j'aime m'habiller d'avance, puis ensuite, on revoit le match et tout, on le prépare. Euh, mais non, j'écoute pas de musique, j'ai pas de sous-vêtements spécial également. Euh, j'ai pas de paire de bas aussi dessinée et tout. Euh, côté côté objet, non, j'ai pas d'objet spécial de mon côté. Oui, il y a peut-être le petit pépi nerveux d'avant-match, mais ensuite, juste de l'autre côté des rideaux, juste avant que ma musique retentit, je me prime. Donc, je cours sur place, puis aussitôt, il y a un laps de temps là, dans mon entrée entre le début et au moment que je sors. Donc, pendant ce léger moment-là, je me frappe d'en face. Donc, moi, c'est ça. Je me frappe de partout, puis power up. Donc, c'est ça.
Comme tu sais très bien, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, hein, tu sais très bien, le public est le plus important, que tu sois heal ou que tu sois face, qu'il te hue ou que tu dois être acclamé. Je voulais savoir comment ça s'est passé au début avec le public. Est-ce qu'ils ont été sympas avec toi? Est-ce que parfois il y en a, ils ont été cruels? Parce que je trouve que c'est peut-être méchant de dire cruel, mais tu vois, il faut appeler un chat un chat. C'est vrai que parfois, des fois, j'ai l'impression que tu as du public, que tu sois nouveau ou pas nouveau, parfois ils s'en foutent complètement en fait. Eux, ils s'en foutent que tu sois nouveau ou pas. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est du catch. Si tu es bon, ils vont te faire comprendre. Si tu es mauvais, tu sais très bien que tu vas t'en prendre plein la gueule. Comment ça s'est passé pour toi à tes tout débuts, hein, je parle pour l'instant vraiment à tes tout débuts. Ouais, moi, donc mon premier match, ça s'est super bien passé. Et la réaction de la foule était là. Donc, ils ont embarqué dès le début. Aussitôt que je suis sorti du rideau, j'ai parti de l'énergie, je commence à crier. Les gens embarquent. Donc, ça s'est super bien passé de ce côté-là. C'était une des choses que je me posais dans ma tête. Est-ce qu'ils vont embarquer? Est-ce qu'ils vont embarquer derrière moi? Qu'est-ce que ça va donner? Mais la foule était là, était présente. Je les entendais. Donc, ça te met en confiance. Ok. Je vais te poser une question que j'ai jamais posée à personne, mais en fait, en gros, pourquoi je pose cette question-là, c'est parce qu'en gros, moi, je m'imagine être comme ça. Tu vois, en général, je parle toujours, tu vois, enfin, du stress et tout, et en général, on est préparé. Alors peut-être que on m'a déjà répondu, mais tu sais, j'ai tellement fait trop d'interviews que je m'en rappelle plus et tout. Donc encore une fois, désolé si j'ai déjà posé cette question, mais est-ce que là, aujourd'hui, avec l'expérience que tu as, avec les 5 ans que tu as, encore une fois, on n'est pas là pour citer de nom, mais est-ce que tu as déjà vu des gens tu vois, qui débutent hein, et tout, mais être complètement tétanisés et ne pas savoir, tu vois, et ne pas pouvoir faire sur son match? Parce que tu vois, moi, je me dis, m'exprimer comme ça devant la foule, honnêtement, tu vois, moi, je serais, bon, je suis quelqu'un qui aime bien parler, tu vois, je te dis pas le contraire, mais c'est vrai que, tu vois, c'est complètement différent de pouvoir, tu vois, enfin, s'exprimer devant une foule. Peut-être que beaucoup de monde qui nous écoute me dit, ouais, mais moi, à leur place, je serais paniqué, je serais tétanisé. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y a des gens que tu as vus et qu'ils ont été vraiment tétanisés et que, bah, ils n'ont pas pu y aller, quoi? Non, pas au point de ne pas pouvoir faire le match. Ça, tous ceux tout le monde a passé le rideau, tout le monde a fait leur match, fini leur match. Il y a eu quelques bourdes, c'est normal. On a tous droit à l'erreur, on débute, là, c'est tout à fait normal, mais quitte à pas faire le match, non. Non, c'est jamais arrivé dans mon entourage. D'accord. Ouais, non, mais c'est pareil parce que tu vois, je me suis toujours posé la question, est-ce que ça existait? Parce que c'est vrai, je l'ai posé pas mal de fois à beaucoup de monde et j'ai pas le souvenir qu'on m'ait dit oui. Donc, tu vois, C'est c'est sûrement c'est- déjà arrivé, mais moi, j'ai pas. c'est parce que je suis pas dans le monde du catch. C'est pour ça. Non, mais c'est vrai que moi, je serais tétanisé, mais c'est vrai que, enfin, on revient pas à la question. C'est vrai que c'est important, tu vois, d'avoir le public derrière soi, que tu sois Mhm. heal ou que tu sois face. Je voulais savoir un petit peu. On va parler l'un de tes meilleurs et l'un de tes pires matchs. C'était quoi pour toi l'un de tes meilleurs matchs et l'un de tes pires matchs? Oh boy. Pire. C'est difficile à dire. Je- euh, je- Non, en fait, ça pourrait être facile à répondre. On a eu un match 3 contre 3 en équipe. Ça s'est pas mal passé en tant que tel, mais le fait que ce soit calibré, le pire, c'est que je suis rentré une fois dans le ring, chokeslam, ferme, fini, 1, 2, 3. C'est tout ce que j'ai fait pendant le match. Donc, c'est ça que je pourrais qualifier de le pire en tant que tel. C'était un bon match, mais je suis rentré, tag, chokeslam, 1, 2, 3, merci, bonsoir, fini, on Bah, s'en va à la en- maison. Encore, tu vois, toi, ça va. Lui qui est, enfin, honnêtement, moi, je me rappelle d'un segment à la WWE, c'était Shane McMahon qui avait fait son retour à WrestleMania et qui s'est éclaté comme une merde. Honnêtement, enfin, je suis désolé, mais on a tous rigolé, quoi. Ah, c'était à mourir de rire. Je suis désolé. Je suis pas pour le malheur des autres, mais là, honnêtement, franchement, Oh, oui. je vois le truc, c'était à mourir de rire. Ou alors,
pareil, moi, l'image que j'ai en tête, bon, je sais qu'il s'est explosé les deux genoux, mais au Royal Rumble 2005, Vince McMahon, comment il s'est cassé. Ouais, il se fait les deux. Là, ce soir, il faut qu'il reste assis. Là, il tente d'expliquer à Batista, à Cena, aux arbitres. Mais pendant qu'il est tout assis, excuse-moi, pendant C'est pas qu'il est assis, grave. il ne peut pas se lever. C'était toute une Non, scène. c'est vrai qu'avec du recul, en fait, tu vois, tu y penses et tu vois, c'est à mourir de rire. Ton meilleur match, c'est quoi, tu dirais? Meilleur match, je crois que ça pourrait être. Il y en a des bons, mais Ouais. le meilleur qui m'a fait ouvrir les yeux sur ce que j'étais capable de faire, un contre un, contre Drew Onyx pour le British Commonwealth Heavyweight Championship. Oh, ok. Oui, que malheureusement, j'ai pas réussi Eh à ben, c'est gagner honteux, pendant ce monsieur. temps-là. C'est Ah oui, honteux, c'est inadmissible. mais c'était tout un match. Ouais, je pense que c'était ma meilleure performance. Je passais à ça, de remporter le titre. Ben, malheureusement, mon désir de vouloir le battre un peu trop emporté, donc j'ai pu penser, puis je me suis retourné, je mangeais une spear, 1, 2, 3, malheureusement. Est-ce qu'on a de la déception comme ça? Parce qu'en fait, tu vois, enfin, c'est pour ça aussi que je te parle un peu de l'humeur commentée avant tes matchs. Est-ce que le fait de savoir, tu vois, par exemple, bon, après, tu vas me dire, faut toujours aussi garder un aspect professionnel, mais est-ce qu'on a quand même une part de déception? Et est-ce que ça se ressent, selon toi, dans ces matchs, quand on sait qu'on n'aura pas un titre ou justement quand on sait qu'on deviendra champion? Non, non, parce que c'est pas. Oui, ça peut être un but, mais c'est pas le but premier de la lutte pour moi. Oui, c'est le fun, c'est du bonus de remporter un titre, mais quitte à pas le gagner, moi, mon but, c'est d'entertain la foule, d'aller chercher et de donner le meilleur de moi-même à chaque fois que je peux. Euh, donc, oui, il y a c'est plate, j'ai pas gagné, mais c'est pas mon but premier, c'est un bonus, exemple. C'est une récompense pour des efforts, mais c'est pas nécessairement le but. C'est vraiment de bien performer. J'étais super content là, après mon match, malgré tout, dû à la performance. Donc, j'étais fier de ce que je venais d'accomplir quand même. Et puis après, comme je dis à chaque fois, faut pas non plus de donner un titre pour de donner un titre, quoi. Faut Mhm. raconter quelque chose derrière. Si tu racontes de rien derrière et que tu obtiens le titre, c'est complètement con, tu vois. Enfin, faut raconter quelque chose. Et c'est un peu le but aussi de la lutte. Une question que je posais vraiment avant, mais c'est vrai que je la posais plus, mais j'ai envie de revenir, tu vois. Moi, je prends un peu de ce que je faisais avant, je le mets là et tout, mais je voulais savoir, en 5 ans, tu dirais que c'était qui l'adversaire qui t'a donné le plus de difficultés et qui t'a repoussé le plus dans tes retranchements? Qui m'a fait plus sortir. Je pense, je te dirais, ce match-là quand même. Ok. Euh, parce que C'est vraiment là où tu as eu vraiment le gros déclic en te disant, ah oui, d'accord, je suis capable de faire ça. Oui, exact, parce que d'habitude, on fait un match 8-10 minutes. Normalement, mais là, c'est un match pour le titre. On fait presque 30 minutes. Donc, c'est le double même plus de ce que je fais habituellement. Euh, En plus, je te disais, contre Drew Onyx, je t'ai parlé au début de l'entrevue qui était là sur le spectacle, le premier spectacle local que je suis allé voir. Euh, C'était un gros heel aussi. Chronic, c'était un top heel au Québec. Et dès ce moment-là, j'ai commencé à le détester. Fast forward, on commence à s'entraîner. Je m'en vais m'entraîner au Torture Chamber, coaché par Drew Onyx. Donc, je vois évoluer l'homme qui devient mon coach, qui devient mon mentor, qui devient également le champion, par exemple, du titre que je voulais. Donc, d'aller là contre un vétéran de la scène québécoise pour le grand titre, c'était quelque chose
m'a fait, c'est tout un compétiteur, de faire plus de temps également, de venir à bout. C'est tout un gaillard également. Là, on parle de plus de 300 livres. Donc, toute une machine de guerre. Tout un heel aussi. Donc, il va de tactique. Quand l'arbitre ne voit pas, ben, moi, ça me fait mal. Hein? Donc, oui, ça m'a fait sortir de ma bulle habituelle, de ma zone de confort. Aussi, il se connaît beaucoup en soumission. Donc, c'est un peu moins dans ma partie, dans ma game. Donc, de faire face à ça également, de faire face à quelqu'un un gros heavyweight qui est capable de me soulever, qui est capable de me brasser, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Mais j'en suis fier. Tu t'es surpris tout seul lors de ce match, tu te dis, ah oui, quand même, je suis capable de faire ça? Oui, je suis capable de faire face au champion. Je suis capable de faire face à un vétéran. Je suis capable d'y aller toe-to-toe avec, donc nez à nez avec lui. Donc, c'est vraiment là que, oui, j'ai sorti ma zone de confort, mais il faut que tu sortes de ta zone de confort, justement, pour pouvoir progresser. Mais oui, mais en plus, tu vois, c'est ce que je dis à chaque fois, tu vois, et ça, je l'ai beaucoup répété à des jeunes, et je pense que tu vas être d'accord avec moi. Tu vois, c'est comme je dis à chaque fois, si ton objectif, c'est de progresser dans la lutte, faut pas tout le temps rester au même endroit, tu vois. Faut pas rester toujours dans la même école. Faut pouvoir, tu vois, aussi, après, encore une fois, je sais qu'il y a aussi, tu vois, le coût financier. Ça, je le comprends tout à fait, mais tu vois, faut pas tout le temps rester dans la même école, dans la même structure. Faut aller ailleurs, il faut bouger. Parce que si tu restes au même endroit, en fait, bah, tu vois, tu vas stagner, tu vas pas bouger. Regarde, si on parlait tout à l'heure de Stone Cold Steve Austin et autres, de Kevin Owens, de Sami Zayn, si t'imagines, s'il serait resté uniquement au même endroit, aujourd'hui, ce serait pas la WWE. Hein. Exact. Il faut peut-être piger un peu partout, ouais. des connaissances d'un peu tout le monde, des points de vue d'un peu tout le monde. Tu fais un melting pot de tout ça, ce qui t'aide à progresser. Tu dirais que tu as des matchs particuliers que tu aimerais, par exemple, parce que les matchs hardcore, c'est des choses qui pourraient t'intéresser. C'est quoi le type de match auquel où tu t'éclates le plus? Non, le hardcore, c'est pas pour moi. Non, à ce point-là? Ça peut être léger, OK? Mais tout ce qui est tube de néon, ça, c'est non. Ouais. Tout ce qui est barbelé, c'est non pour moi. Je pourrais faire un TLC, ça m'irait. La table, je connais ça. Les chaises, c'est beau, c'est correct. J'ai jamais vraiment... Oui, je connais aussi les échelles. Donc, ce côté-là, c'est correct. Mais tout ce qui est coupant, tout ce qui est... Non, j'ai quand même une vie à vivre. Puis, c'est pas nécessaire parfois. Parfois, je peux comprendre. Oui. Je peux comprendre. Mais dans mon style à moi, c'est pas nécessaire d'y aller là. GCW, c'est pas pour toi. XPW, ECW à l'époque où c'était hardcore, c'est pas pour toi. J'adorais regarder, mais de le vivre, de le faire moi-même, non. Je préfère le regarder. On a un petit côté sadique, hein, tu vois, moi c'est pour ça que j'adore les films d'horreur, hein. Honnêtement, franchement, tu vois, j'aime bien voir des trucs comme ça et tout, franchement. Non, mais c'est vrai que des fois, parfois, tu vois, après... Moi, je me dis, t'as hardcore et hardcore. Parce que des fois, tu vois des trucs où c'est complètement abusé. Tu vois, moi, j'ai déjà regardé des trucs où je me dis, comment tu veux. Parce que tu vois, t'as toujours aussi ce truc-là. Je pense que t'en as déjà en parlé. J'aime plus trop en parler sur ma chaîne, mais comme je me suis lancé la perche, autant la tenir quand même. Mais tu vois, tu as déjà entendu des gens qui te disent, ouais, tu vois, enfin, le catch, c'est truqué, tu vois, toutes ces choses-là que les gens ne comprennent pas. Mais tu vois, j'ai envie aussi de te dire, tu vois, je les comprends, entre guillemets, quand tu vois parfois certains matchs vraiment hardcore où là, tu te dis, putain, mais franchement, ils ont été loin et puis c'est stupide, tu vois. En fait, c'est pour ça, faut entre guillemets, la lutte, le catch, comme on dit chez nous, il faut trouver vraiment le juste milieu et le bon équilibre. Il ne faut pas trop en faire, comme il ne faut pas non plus peu en faire. Tu vois, il faut trouver le juste équilibre, ce qui est facile ou non. Hein. D'ailleurs, pour d'autres, attention, je ne dis pas que tout est beau et tout. Il y a beaucoup, la WWE,
sont le premier à avoir fait des erreurs, il y a beaucoup de monde et tout, mais c'est vrai que trouver le juste équilibre, parfois, bah, tu vois, en général, tu vois, quelque chose que toi, tu vas dire ou c'était mauvais, pour toi, tu vas le trouver bon. Et au contraire, pour toi, quelque chose que tu as trouvé mauvais, pour une autre personne, tu vois, ça va être bon. Donc, tu vois, c'est un peu, tu vois, t'es un peu sur un fil. C'est à toi à savoir, en gros, bah, où tu veux, tu vois, où tu te situes. Mais c'est vrai que des fois, il y a des choses, tu vois, moi, que j'ai pu voir qui m'ont un petit peu, tu vois, enfin, déplu ou autre. Et ça aussi, tu vois, c'est pour ça que je dis, tu vois, je comprends certaines personnes parce que si eux, leur image, parce que je pense que tu vas être d'accord avec moi ou pas d'ailleurs, hein, tu as le droit de ne pas être d'accord, mais j'ai beaucoup remarqué que, en fait, beaucoup de personnes, tu vois, enfin, comparent le cas, tu vois, alors, tu vois, enfin, s'expriment juste sur un segment, tu vois, qu'ils ont vu. Tu vois, pour eux, c'est un peu que, comme ce que je te disais tout à l'heure par rapport au niveau des parents. Eux, les parents, quand par exemple leurs enfants ils vont se dire ouais, je veux faire du catch, ils vont penser à quoi? Ils vont penser au show qu'ils ont vu bah, la semaine dernière ou autre, où ils sont pris des coups de chaise. Donc mon fils, il va forcément se prendre des coups de chaise et tout. Tu vois, c'est ça en fait. Ils vont pas aller voir plus loin que le bout de leur nez. Oui, exact, exact. Donc, toute chose peut avoir sa place, effectivement. Moi, j'ai des amis qui trippent justement sur ce type de hardcore-là. À chaque fois que je les vois, je dis, ah, pourquoi tu fais Ben, ça? ben, mais je comprends en même temps. Ça peut être une adrénaline de plus, mais c'est pas pour moi. Mais non, mais ça peut avoir sa place. Ça ben, peut, dépendant, comme tu je suis dis. d'accord, mais regarde, tu vois, moi, par exemple, j'ai pu avoir sur ma chaîne, j'ai eu l'occasion d'avoir mon catcheur hardcore préféré, c'est Sabu. Tu vois, j'ai pu l'avoir. Lui, tu vois, c'est mon catcheur préféré en hardcore, je parle, mais je suis impressionné. Le mec, t'as l'impression qu'il vient avec une chaise, quoi. Le mec, tu vois, Ouais. tout le temps, il est avec une chaise, une chaise, une chaise. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur ce qu'on était en train de dire. Est-ce que toi, tu as déjà eu des débats ou plus trop, enfin, ou alors ça, c'est vraiment le truc où tu skippes complètement. Mais tu vois, pour ce que je te disais, ouais, tu vois, le catch, c'est truqué. Est-ce que tu as pu justement tomber sur des gens comme ça et est-ce que avec certains, tu as pu justement leur faire changer d'avis ou alors justement, bah, ça s'est arrêté là et puis ça, c'est tout. Ben, c'est sûr que oui, il y a tout le temps des sceptiques, il y a tout le temps des gens qui vont me dire ah, mais la lutte, c'est truqué. Puis, mais tu sais, puisque je vis, la lutte, ben, je peux leur expliquer que c'est planifié, mais c'est pas, ça reste quand même, tu sais, les bombes puis tout, là, ça reste quand même Ouais. physique, puis on le ressent quand même. Là. Il y a quand même des dangers associés à ça, puis c'est du sport, faut rester sécuritaire, faut que ça soit bien entouré, faut que faut que tu sois avec ton adversaire, faut que tu sois comme ça, parce que ça peut mal virer, il y a des risques de blessure. Ça reste quand même de quoi de contact, donc je leur explique que malgré tout, ça reste physique, ça reste demandant sur le corps, ça l'ouvre des yeux. C'est quand même incroyable parce que tu vois, regarde, aujourd'hui, enfin, l'un des trucs les plus vus, c'est Marvel, par exemple. Tu vois, Mhm. moi, j'ai déjà regardé des Marvel, mais tu vois, par exemple, des Captain America ou des choses comme ça, c'est vraiment les choses les plus vues. Mais si tu regardes bien, tu as plein de. Tu vois, j'en fais partie, donc tu vois, du coup, je me mets dedans parce que tu vois, enfin, on a tous été voir déjà un film et tout au cinéma et tout. À la fin du film, on fait quoi? On se dit, ah ouais, putain, c'était lui, ou alors, ouais, le film d'action, il était beau. On dit pas, putain, mais qu'est-ce que c'était truqué, tu vois. Ah, Moi, c'est ça. tu vois, moi, ce qui m'énerve aussi, tu vois, aujourd'hui, avec le cinéma d'aujourd'hui, c'est, tu vois, tu as l'opportunité d'avoir accès aux bonus. Moi, Mhm. ça me dérange pas, tu vois, d'avoir accès aux bonus, un peu, par exemple, tu vois, t'expliquer un peu comment ils ont fait le film, tu vois, c'est toujours intéressant pour les gens qui veulent travailler dans l'audiovisuel, mais tu vois, moi, les choses qui m'énervent un petit peu, et quand je vois ça, parfois, je le dis, tu vois, je l'assume, je regarde un peu par curiosité, mais c'est vrai que des fois, tu vois, ça me saoule. Quand tu vois que, par exemple, quand tu regardes Spider-Man Mhm. ou Spider-Man, quand tu vois que tu as, un fond vert derrière, tu te doutes bien que tu as un fond vert, et quand tu vois que Peter Parker, il a des, tu vois, enfin, il a des câbles de partout, est-ce que tu peux pas nous laisser rêver 5 minutes Ouais, ouais. ou non mais tu vois tu comprends mais ça tu vois
on va pas leur faire chier, tu vois, à Marvel. On va pas leur dire, tu vois, t'as pas un mec qui va leur dire, ah, bah, j'ai vu ma Marvel aujourd'hui, j'ai regardé le bonus, ah, bah, je suis déçu. Est-ce que vous pouvez enlever est-ce que vous pouvez enlever votre fond vert, tu vois, enfin. C'est comme je te dis, moi je suis un très grand fan de films d'horreur. Je vais pas aller écrire à Wes Craven. Bon, ben maintenant il est décédé, mais quand il avait fait Scream et tout, je vais pas lui dire à Wes Craven, ah bah honnêtement, franchement, bon, j'ai bien aimé tes films. Est-ce que la prochaine fois, c'est possible que tu fais un film d'horreur, mais sans meurtrier? Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est. Non, Effectivement, mais c'est une bonne comparaison, justement, les films. Je l'utilise souvent. Ah oui, c'est truqué. Ben, ton film aussi. Puis c'est plus ça. Faut que tu penses plus à un film qu'à un match de hockey ou de oui, foot ou de. oui, C'est oui, bien ça. sûr. Exactement. Ou qu'à un match de boxe. Faut que tu penses plus que c'est un spectacle que tu vas voir. C'est un spectacle violent que tu vas voir. Mais c'est plus ça. C'est pas. Oui, c'est une compétition, Oui. mais c'est un spectacle. Et puis, ne surtout pas comparaître la lutte à la boxe. Ça n'a strictement Non, rien à voir rien du tout. et l'entraînement n'est pas les mêmes. Et les plus grands l'ont déjà dit, hein, que ce soit des Mohamed Ali, Tyson Fury, hein, tous ceux qui sont passés à la boxe et qui sont venus à la lutte et tout, hein. Tout le monde l'a dit que l'entraînement de la lutte est beaucoup plus compliqué parce que ce qu'il ne faut pas oublier, et à chaque fois je le répète toujours, c'est que la boxe, tu te prépares pendant un moment donné, tu te prépares pour un événement ou deux dans l'année. La lutte, Mhm. il faut être prêt toutes les semaines si tu es, tu vois, au sommet WWE, tous les week-ends Ouais. ou un week-end, enfin, ou un jour dans la semaine, mais je veux dire, tu vois, enfin, je veux dire, il faut être prêt, il faut pouvoir aussi, parfois, alors je sais qu'il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Tout dépend un peu du planning aussi des gens, mais je trouve que c'est important. Il faut aussi, tu vois, c'est pas parce que aujourd'hui, tu vois, enfin, que tu as 10 ans, que tu as 20 ans d'expérience, qu'il ne faut pas retourner, tu vois, enfin, au niveau des entraînements. Parce que c'est vrai, tu vois, il y a beaucoup de monde qui me disent, moi aujourd'hui, je fais plus d'entraînement. Je suis plus ou moins d'accord, tu vois, mais je trouve que, comme je dis à chaque fois, tu vois, on en apprend tous les jours. Donc, tu vois, Mhm. pour moi, je trouve que c'est pas. Tu vois, c'est comme quand bah, tu as des gens, des fois, bah, ils sont obligés de faire des formations, tu vois, pour continuer dans leur truc. Tu vois, c'est comme quand tu conduis, tu vois, au bout d'un moment, au bout d'un certain âge, bah, tu vois, tu es obligé de repasser devant un médecin où on te dit, bah voilà, vous pouvez ou non conduire. Et pourtant, tu vois, tu as conduit depuis plus de 20 ans, tu as conduit depuis plus de 30 ans. Et voilà, tu vois, les choses évoluent, on apprend de nouvelles choses. C'est pour ça que parfois, il y en a qui font des formations ou autres par rapport à ça, quoi. Je pense que tu as mis exactement le doigt dessus. Les choses évoluent. Donc, tu sais, la lutte évolue également. Les fans évoluent également. Donc, Oui. oui, c'est toujours bon de te renouveler. C'est vrai que, tu vois, regarde, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, tu prends l'attitude ERA, tu le mets de cette année. Je me trompe peut-être, mais pour moi, ça ne fonctionne plus. Tu vois, l'attitude errate ben, tu vois, puis en plus, aujourd'hui, enfin, il y a pas que dans le monde de la lutte. Quand tu regardes un petit peu, tu vois, enfin, ce qui est dit à la télé, alors on Ouais. va pas rentrer Non, non. dans les aspects politiques parce que tu vois, on n'est pas là pour ça, mais c'est vrai que tu vois, tu as beaucoup de monde qui le disent en interview. Ce que tu pouvais faire avant à la télé, que ce soit fumer ou d'autres choses, hein, d'ailleurs, tenir des propos, tu pouvais avant le faire. Mhm. Alors C'est ça. qu'aujourd'hui, tu vois, tu peux plus. Aujourd'hui, le moindre truc que tu dis, tu vois, tu as des associations qui vont te retomber sur le dos. On va te mettre une image en tête ou quoi que ce soit, alors que pas du tout. Revenons à nos moutons. C'est Oui. mieux parce que si on s'égarde de trop, Mais après, moi, je comprends ce que tu veux dire. Mais oui. on perd les gens. Mais tu vois, voilà, au moins, Ouais. c'est bien, on se comprend. Je voulais savoir, est-ce que tu arrives à regarder tes matchs ou alors c'est dur? Est-ce que tu arrives à t'autocritiquer ou parfois c'est un peu compliqué? Mais écoute, j'ai écouté tes entrevues avec J.R. Mitchell que je t'ai dit tantôt. Et ça m'a surpris le fait qu'elle t'a répondu qu'elle ne les écoute pas. Parce que moi j'écoute tous mes matchs. Aussitôt que ça sort, je les écoute et je regarde. Mais je peux comprendre en même temps son point de vue. Euh, mais moi, de mon côté, j'aime ça les regarder. Que ça soit bon, pas bon. Parce que j'y ai étudié un peu ce que. Tu sais, je le vois d'un autre, Ouais.
d'un autre angle, mon match, Bien sûr. justement. C'est plus une étude qu'un partisan qui va écouter un par exemple. Tu prends des notes? Ça Oui, t'arrive de prendre oui, des notes? Ouais. oui, je me dis, ah, ça marche pas, ça peut fonctionner. Celui-là, si je le twist comme ça, ouais, ça peut être bon. Il y a des choses que. C'est sûr qu'il y a des choses qui se passent bien. Je suis comme, oh, c'était bon ça. Donc, oui, je reste un peu fan de mon côté quand je l'écoute, mais ouais, c'est ça. Je prends beaucoup de notes. J'écoute tous mes matchs, je les écoute souvent à plusieurs reprises également. Parfois, sans s'en rendre compte, c'est plus quand on visionne ou quand on nous le dit que, tu vois, on s'en rend compte. Moi, je sais que apparemment, je dis beaucoup, tu vois, du coup, le mot Mhm. du coup. Et c'est vrai que ça peut énerver les gens, mais je le fais pas exprès. Tu vois, je le fais pas exprès, je m'en rends pas compte, tu vois, c'est en ma façon de parler ou quoi que ce soit. C'est vrai que ça peut énerver les gens. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as pu regarder en toi et qui t'énerve? Tu vois, un petit tic que tu fais ou un petit truc que tu fais, tu dois dire, oula, ça, à chaque fois, ça doit faire chier les gens. J'ai pas trouvé encore. J'ai pas. T'as pas. Ben, Non? que moi qui viens me déranger. Euh, je sais pas encore. J'ai pas Ok. trouvé de ce côté-là. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y en a pas. Je sais pas, mais j'ai pas. Je focus plus sur la structure du match, puis qu'est-ce qu'on Ok. aurait pu incorporer. Mais effectivement, les petits détails, c'est très important. Euh, On, on parlait des matchs et on parlait également aussi que tu sois heel ou que tu sois face. Les gens qui te connaissent le mieux, c'est les gens de ta famille, ce qui me paraît complètement logique. C'est quoi un mhm. peu leur réaction quand ils t'ont vu sur le ring? Est-ce que déjà ils ont pu venir, les membres de ta famille, assister à un de tes shows et c'était quoi leur retour? Est-ce que c'était des retours positifs? De retour, ouais, bon, bah c'est bien, je m'en fous, tu vois. Ce Mhm. qui peut arriver, hein, ce qui peut Oui, arriver, oui, tout à fait. ou justement une fierté totale ou un balécoulisme total, quoi. Ma mère ne vient pas voir les matchs. Ok. Trop Euh, peur, hein? que, Mon père, il est venu à quelques occasions, Ok. effectivement. Donc, oui, il trouvait que c'était un bon spectacle. Il a eu du plaisir. Trop. Puis, euh, Ta maman, elle a eu trop peur. Elle a très peur, c'est pour ça qu'elle vient pas. elle veut pas que je me fasse mal. Donc, Oui, bah, donc elle veut c'est pas ce voir que ça. c'est ce que je te disais tout à l'heure. Une maman Exact. protectrice. Exact. Donc, mais souvent, c'est pas moi qui se fait mal. Là, en tant que tel. C'est pas moi qui se fait brasser le plus. Là, donc, elle devrait venir. Viens me voir. Viens me voir pitcher des gens. Là. T'as déjà des gens de ta famille qui t'ont surpris, tu pensais vraiment qu'ils allaient jamais venir et qui sont venus, je sais pas moi, une tante, un oncle, un cousin, une cousine, parce que tu vois, en général, tu as toujours un membre de ta famille Mhm. qui n'est pas forcément fan de lutte. Moi, je sais que j'en avais plein dans ma famille. Moi, j'avais mon parrain, par exemple, qui n'était pas du tout fan de catch, qui ne l'est toujours pas. Mais c'est vrai que, tu vois, il avait un avis complètement différent sur la lutte jusqu'à ce que je lui emmené un jour dans un show et qu'il a pu avoir un autre regard complètement différent. Tu vois, il a plus ce regard, ah, c'est fake ou quoi que ce soit. Est-ce que toi, tu as pu avoir ce type de personne ou pas du tout? Ouais, j'ai un de mes oncles qui vient me voir de plus en plus régulièrement quand je suis dans le coin. Donc, ça m'a quand même surpris de voir que lui, il trippe. Là. Il est comme, hey, let's go Butler! Butler, c'est le meilleur! Il est vraiment, il embarque vraiment. Donc, c'est le fun. Euh, Puis, cependant, il y a des gens que j'aimerais qui viennent me voir plus. Moi, je suis un père de famille. Donc, j'ai une petite fille de 6 ans. Cependant, c'est trop bruyant pour elle. Puis, elle aussi, elle a peur que je me fasse mal, que papa se fasse mal. Donc, puis je me rappelle, une fois qu'elle était venue, je pense qu'elle est venue à quelques occasions, ça m'a déstabilisé parce que tout ce que j'entends, c'est elle en train de pleurer. Puis moi, je viens de faire mon entrée, donc là, j'essaie de focusser sur faut que je reste Derek Butler, faut pas que je devienne papa. Puis, donc, mais j'ai quand même réussi, mais le petit instant de faire comme oh non, ma fille a pleure, qu'est-ce qui. Mais non, maman va s'en occuper. Non, mais c'est vrai que ça, honnêtement, c'est pas forcément évident, tu vois, Non. d'arriver. Et pareil, est-ce que, par exemple, enfin, je sais pas si tu l'as déjà emmené, si t'étais heel ou si t'étais face, est-ce qu'elle arrive à te reconnaître dans les personnes où parfois, tu vois, elle peut avoir peur?
Ce qui est possible, hein, d'ailleurs. Est-ce que ça c'est déjà arrivé ou pas du tout qu'elle a eu peur de son papa? Oui, oui. Ouais. Quand justement je revisionne mes combats, elle n'était pas là sur place, donc j'aimerais ça au moins lui montrer. Effectivement, des fois, papa, t'es bien méchant, j'aime pas ça. Je- Moi, ça me fait rire. Là. Et puis là, les enfants, c'est eux les plus honnêtes possibles, hein. Ils vont Oui, être oui, honnêtes. Ils vont te le exact, dire exact. directement. Ils vont pas passer par quatre chemins ou quoi que ce soit. Ils vont te le dire directement, les gosses, hein. Mhm. Mais C'est l'innocence de la jeunesse aussi. Puis, ouais. mais quand je suis babyface puis que je gagne, c'est la joie. Là. C'est la joie entière. Là. Papa vient de. En général, tu vois, les joueurs de foot, soccer, hein, Mhm. pour mieux comprendre, ils dédicacent un peu leur but, leur victoire à des membres de leur famille ou à un truc particulier. Est-ce que toi, tes victoires, parfois, tu les dédicaces à ta fille ou... En fait, pas nécessairement les victoires ou quoi que ce soit, sur mon gear, sur mon. Voyons, je manque le mot là, sur mon costume. Bon, ok. Ok. Ici, du côté du cœur, j'ai la date de naissance de ma fille, justement. Donc, Ok. sur chaque costume personnalisé, je le fais faire sur mon cœur. Donc, j'ai tout le temps ça de elle, dans le fond. C'est important pour toi d'avoir justement eu un peu une marque de ta fille sur toi. C'est important d'avoir ça. T'en as besoin. Oui, parce que c'est tout ce que j'ai de plus précieux dans le monde. Euh, ça a changé complètement ma vie. Donc, c'est une date pour moi qui représente tellement de choses. Donc, de l'avoir sur mon cœur, oui, oui, c'est important. C'est quelque chose que je prends avec honneur aussi. D'aller faire, papa va aller donner le meilleur de soi-même. Puis, j'ai juste à regarder là, puis ça va me donner ma motivation. Là, Est-ce que tu as déjà pensé à ça ou est-ce que c'est peut-être des discussions que tu as eues avec ta fille? Si un jour, justement, elle te dit, papa, je veux me lancer dans la lutte, est-ce que tu mettrais des conditions particulières? Euh, ça serait. Hmm, pas nécessairement. C'est sûr que je vais m'inquiéter parce que je veux pas qu'elle se blesse. Mais en même temps, au moins, je sais c'est quoi. Donc, je sais qu'il y a des moyens de ne pas se faire mal. Je vais toucher du bois. Là. Moi, à date, ça se passe super bien de ce côté-là. Il y a juste mon petit doigt qui s'est disloqué un petit peu. Mais c'était parler d'une pratique, c'était même pas un match. Euh, donc, imposer des conditions, non, pas nécessairement. La condition que je vois, c'est au moins un match avec moi. Tu aurais peur pour elle parce qu'on sait très bien, c'est pas à toi que je vais l'apprendre que le catch c'est un monde de requins exactement, mais Mhm. je veux dire, est-ce que tu aurais peur pour elle parfois pour certains moments parce que tu vois, en général, c'est pas méchant et ça, c'est bien que les femmes, ils sont là et à chaque fois, tu vois, t'as vu, hein, j'ai eu pas mal de catcheuses et tout et tu vois, il y en a qui sont impressionnantes, tu vois, ils sont toutes mimi comme ça en interview, puis quand tu regardes leur match, t'as pas envie te les prendre dans la gueule et ça, tu vois, c'est bien et tout. Au moins, ça prouve que, tu vois, les femmes ont la place, tu vois, de l'homme et tout, mais tu vois, tu as toujours des gens qui vont te dire, ouais, la femme, Mhm. elle est faible et tout, alors que tu vois, c'est pas du tout le cas. Donc, tu vois, parfois, bah, des rabaissements, du sexisme, toutes des choses comme ça. Est-ce que ça aussi, ça serait aussi une peur que tu aurais? Euh, oui et non, parce que je sens qu'elle va avoir beaucoup de caractère, ma fille. Déjà qu'elle en a déjà quand même beaucoup. Je sais qu'elle ne se laissera pas marcher sur les épaules, sur les pieds. C'est bien, ouais. Parce qu'elle a ce caractère-là. Elle Non, est encore plus jeune. mais c'est important d'avoir du caractère. C'est Oui, important. oui, oui. C'est important parce que si tu te laisses marcher sur les pieds, tu vas te laisser marcher sur les pieds toute ta vie, quoi. C'est important. Exact, exact. Mais dans le monde de la lutte, c'est important d'être bien entouré aussi. Donc, d'être avec les bonnes personnes. Moi, j'ai rien vu de. J'ai rien été présent pour des choses comme
tu me dis, le sexisme et tout. Donc, je ne l'ai pas vécu ou vu dans mes alentours. Donc, ça me donne confiance de ce côté-là. C'est sûr que oui, il y en a partout, mais pas nécessairement partout, en fait, là, pas du tout. Donc, oui, de ce côté-là, comme je te dis, une tête forte, avec les bonnes personnes. C'est sûr que c'est mon trésor. C'est sûr que je m'en fais tout le temps un peu enfant en tant que moi. Je comprends ma mère, OK? Mais c'est juste que je suis pas. Tu vois, en fait, tu vois, je pense que le déclic que porte tout le monde, c'est de devenir parent. Parce que tu vois, des fois, on peut se moquer un petit peu, tu vois, de sa maman ou autre, tu vois, qui est trop protecteur avec nous. Mais le jour où c'est nous qui devenons parents, là, tu vois, là, on devient complètement différent, quoi. On devient gaga, quoi. Comme exact, faut le vivre pour le comprendre, là, exact. Comme beaucoup de choses dans la vie. Fait que non, c'est ça. Je pense que si tu as vu mes interviews, tu sais qu'il y a des questions ultra compliquées. Je ne sais pas si tu avais été jusqu'au bout de mes interviews, mais en tout cas, là, on va arriver dans une phase de questions compliquées. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Je vais faire le mieux que je peux. Ok. Je vais te répondre le mieux que je peux. Ne t'inquiète pas, il y en a qui se débrouillent très, très bien. Il n'y a pas de souci. Je voulais savoir, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais que la lutte t'a apporté? Beaucoup de confiance en soi. Ok. Parce que comme je t'ai raconté, je suis parti de rien jusqu'à... Écoute, je vis en partie mon rêve. Donc, oui, beaucoup de confiance en moi. C'est sûr, côté physique aussi, côté endurance, j'ai une meilleure... Je suis en forme. Mais aussi les gens qu'on rencontre. Autant dans le locker room, dans le vestiaire, que les partisans. Tu te rends compte qu'il y a des super belles personnes dans le monde. Puis le soutien, ton cercle proche, il n'y a rien de mieux. Là. Donc, les gens que j'ai rencontrés, c'est des gens qui m'ont donné beaucoup d'amour en tant que tel, là, qui m'ont beaucoup de confiance. C'est le fun, c'est chaleureux. Tu parles de confiance en toi, ça fait qu'il y a des périodes de ta vie où tu n'avais pas du tout confiance en toi? Pas nécessairement, c'est plus que de m'ouvrir les yeux sur mes capacités en tant que tel. Okay. Qu'est-ce que je suis capable d'accomplir? Je pensais pas pouvoir nécessairement faire de la lutte ou quoi que ce soit, ou me taper un match de 30 minutes. Donc, ça te donne la confiance. Je suis capable de faire ça. Je suis capable de faire bien les choses. Donc, oui, ça aide, puis ça te met confortable pour d'autres choses qui n'ont aucun lien avec la lutte, là, aussi, également. Là. Si tu es capable d'accomplir ça, tu es capable d'accomplir des tâches plus simples. Puis... Tu dirais que c'est quoi le meilleur conseil qu'on a dû te donner, que quand tu l'as appliqué, tu as vu que ça a fonctionné? Pas écouter la petite voix qui dit d'arrêter dans la tête. Tu l'as, toi? Comment? Tu l'as, cette petite voix? Au début, beaucoup. Au début, beaucoup. Okay. C'était quand, c'est sûr, dans les moments difficiles, tu l'entends un petit peu plus. Mais c'est juste là pour te décourager. Tu es capable de le faire. Puis si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux. Il faut juste que tu donnes l'effort nécessaire. C'est pas facile des fois de donner l'effort nécessaire, mais si tu le donnes, c'est là que tu peux accomplir de plus grandes choses. Cette petite voix, est-ce que tu dirais que c'est un peu comme le syndrome de l'imposteur? Tu l'as eu, toi, le syndrome de l'imposteur à un moment donné ou pas du tout? Tu veux dire comme de pas me sentir à la bonne place? Puis... Non, je crois. C'est sûr, dans les moments plus difficiles, tu l'as un peu. Après un mauvais match, c'est sûr que ça peut... Surtout dans les débuts, quand ta confiance est en train de se bâtir, justement, c'est là que tu peux peut-être un peu plus le ressentir, puis l'entendre. Mais quand tout se passe bien, quand tu fais les choses qu'il faut faire au bon moment, non, t'as pas moi, j'ai pas eu nécessairement le syndrome de l'imposteur. Okay. J'ai eu tout le temps confiance en moi, puis je pense aux gens qui m'encouragent, puis ça me donne... Non, t'es capable de le faire, tu l'as déjà fait. C'est ce que je dis toujours, et encore une fois, pareil, hein, t'es libre ou non
le dire. Moi, je force pas, mais c'est vrai que, tu vois, on est lutteur, donc, tu vois, on a toujours ce côté-là, tu vois, toujours ce côté, tu vois, enfin, surhumain ou quoi que ce soit. On ne veut pas montrer nos faiblesses, ce qui est tout à fait normal, mais moi, je parle à l'humain avant tout. Je veux savoir, est-ce que tu as déjà eu des moments de burn-out par rapport à la lutte? Non, 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 non. jamais. Je crois pas que. Non. Je- non. Je te dirais que c'est positif. C'est mon hobby, c'est la chose que j'aime faire. Donc, de me Après, rendre. après ça peut être complètement pour autre chose, tu vois. Il se Mhm, peut qu'à un moment donné, tu vois, t'es arrivé à bout pour n'importe quoi, tu vois. Ça peut être une journée complète, ça peut être pendant une heure ou autre, hein, tu vois. À un moment donné, tu vois, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé, tu vois, pour quelque chose que j'aime bien de me dire, oh putain, ouais, c'est vrai, ça me fait chier, ça aujourd'hui, ça me fait chier, tu vois, tout me fait chier, j'ai envie de tout aller envoyer mhm. chier et foutez-moi la paix, quoi. Ouais, ok, ouais, dans ce sens-là, je peux comprendre, effectivement. Euh, mais je me suis dit, fais un pas de côté, fais autre chose, concentre-toi sur autre chose, puis reviens à ça plus tard, ça va passer, c'est pas la fin du monde, la vie de quelqu'un n'en dépend pas. Donc, je suis posé faire ça pour le plaisir. Tu te Si débrouilles. j'ai. Comment, vas-y? Non, 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 je vais te dire, tu te débrouilles bien dans les questions qui sont compliquées, donc franchement, bravo. Je vais en laisser un petit peu sur le côté, sinon c'est pas drôle. Je voulais te poser des questions tout à l'heure, mais je l'avais complètement oublié, mais là, Mhm, ça m'est revenu en t'écoutant. Je voulais juste qu'on revienne sur certaines choses, juste ça te dérange pas. Par rapport, je sais que, alors ça, normalement, de base, de base, je le mets un peu avant, mais là, je le mets maintenant parce que, comme je te dis, je l'avais complètement oublié. Je voulais savoir. Je sais que alors vous avez tous des avis différents par rapport à mhm. ça, et c'est bien d'ailleurs par rapport à ça, mais je voulais savoir, c'est quoi toi ton avis sur justement le kayfabe? Est-ce que tu penses qu'il est mort? Est-ce que tu penses qu'on peut toujours en avoir? Et comment il faut être un show de lutte? Est-ce qu'il faut toujours être dans son personnage? Est-ce qu'il faut être hors personnage? C'est quoi toi ton avis sur ça? Ah, boy, ah, c'est une bonne question. Je te dirais la ligne est mince, hein? Faut savoir surfer sur la ligne, OK? Parce que j'essaie de rester dans le personnage tout en étant moi-même, mais comme je t'ai expliqué tantôt, mon personnage, c'est moi, mais fois 100, super amplifié. Donc, c'est de marcher sur cette ligne-là. Je pense qu'avec les fans, c'est bon de garder euh, le character, le personnage. C'est un peu comme Deadpool. Briser le quatrième Oui. mur, mais ça reste Deadpool quand même. Mais il nous parle, tu sais. Donc, je suis capable de te parler en tant qu'être humain, mais je suis quand même Derek Butler, lui que tu viens de voir gagner le combat tantôt, là, 1, 2, 3. Là. Donc, c'est de surfer sur justement cette petite zone-là. Là. Et pareil, j'avais aussi une deuxième question, comme je t'avais dit. Mm-hmm. Je voulais savoir, est-ce que le temps est long parfois dans les coulisses? Tu vas me dire, tout dépend à quel moment est ton match. Si soit il est dans l'opener, soit il est Mm-hmm. dans le main event, ce qui est complètement différent. Mais parfois, pourquoi je pose cette question-là? Parce que ça fait longtemps hein, que j'ai plus été voir, je vais être honnête avec toi, un gala dans l'indépendant. Mais je sais que, tu vois, par exemple, en 2024, tu vois, j'en avais été voir et tout, mais tu vois, j'ai toujours cette sensation-là. Alors après, est-ce que c'est moi qui a trop l'habitude, puisque tu vois, moi je suis quelqu'un de très ponctuel. J'aime pas arriver en retard, comme j'arrive pas non plus extrêmement, hormis pour des cas vraiment extrêmes, hein, genre pour la WWE et tout, ça c'est Mm-hmm. moi, mais j'aime bien genre arriver genre 3 4 heures à l'avance. Tu vois, ce qui est complètement con, mais j'adore le faire. Mais je veux dire, tu vois, pour l'indépendant, des fois, tu vois, ça m'arrive des fois d'arriver genre 30 40 minutes à l'avance, tu vois, pour être sûr d'avoir une place ou quoi que ce soit. Surtout qu'en plus, là, c'est pas des places que toi, tu choisis, hein, c'est vraiment Mm-hmm. des places, enfin, pardon, c'est des places que tu choisis, tu vois, c'est pas des places imposables, tu vois, tu vois, tu sélectionnes pas ta place, mais tu vois, je voulais savoir si pour vous aussi ou si parfois, tu as trouvé le temps un peu long au niveau de la carte, parce que tu t'es trouvé qu'il y avait peut-être un peu trop de matchs, ou justement au contraire, il n'y avait pas assez de matchs. Euh, Moi, j'aime ça arriver beaucoup d'avance. Lors des journées de show, justement, je dédie ma journée à ça. Donc,
dès que je me lève, je suis mindé à ce show-là, justement. Donc, oui, j'arrive d'avance. Donc, en termes de temps, ça peut paraître long, mais non, j'ai tellement de choses à faire. Tu vas monter le ring quand tu arrives, tu vas aider à la préparation. Ensuite de ça, tu vas voir les gens qui arrivent, tu les salues, tu vas te présenter pour ceux que tu ne connais pas. Ensuite de ça, ben faut que tu te changes. Ça peut paraître con à dire, mais c'est quand même... ça prend un certain moment d'enfiler les bottes, surtout. Et il y en a qui vont me comprendre. Là, les bottes, ça peut prendre du temps à mettre. Après ça, tu fais ton match. Là, tout dépendant, t'es où dans la carte. Moi, j'aime ça regarder les autres matchs, de repasser, parce que tu veux pas nécessairement refaire ce qui s'est déjà passé. Donc, tu as beau avoir planifié, mais si les 2 matchs avant toi, ils font la même séquence, ben là, si tu le refais une 3e fois, la foule ne sera pas contente. Pas nécessairement pas contente. C'est normal. Ils vont moins prendre là-dessus. Donc, j'aime ça regarder les matchs, donc non. Puis j'aime ça parler avec les gens. Donc non, pour moi, ça passe super vite, un spectacle. Alors, je ne sais pas si toi, tu le fais. En tout cas, je sais qu'il y avait une lutteuse au Québec qui m'a dit qu'elle le faisait. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une bonne idée, tu vois. Après, je ne sais pas si c'est un rituel du côté du Québec. En tout cas, moi, je sais qu'en France, j'ai rarement vu ça. Ça peut arriver. Je ne dis pas que ça n'est jamais arrivé, mais c'est vrai que, tu vois, j'ai rarement vu ça. En général, je sais que, tu vois, par exemple, tu sais très bien, et c'est pour ça d'ailleurs que je fais des interviews, que je me dis, on se fixe une date, on se fixe une heure, parce qu'après un show, on va pas se mentir, toi et moi, on va être tout à fait d'accord, vous êtes fatigués, vous n'avez pas le temps de consacrer 1h30, 2 heures, c'est pas que vous le voulez pas, mais tu vois, je comprends, vous êtes fatigués, après vous avez de la route et tout, et en général, tu vois, il y en a qui peuvent pas être là, tu vois, à la fin des shows et tout, ils peuvent pas être là parce qu'ils ils doivent reprendre un avion ou alors ils doivent être dans un autre pays le lendemain. Bref, moi, ce que j'ai trouvé ça assez cool, c'est qu'il y en a des fois pendant l'entracte, ils sortent, tu vois, pour signer des autographes. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de le faire pendant l'entracte ou pas du tout? Se sortir pendant l'entracte? Oui. Je sors régulièrement là, quand il y a des entractes. Là, je vais prendre un bain de foule. C'est bien. Non, mais honnêtement, franchement, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est une bonne idée. Ça devrait inspirer pas mal de monde. Parce que c'est vrai que, tu vois, des fois, moi, j'ai déjà remarqué et j'ai déjà vu des gens qui ont été déçus, tu vois, parce que, tu vois, à la fin, tu sais très bien, c'est pas toi que je vais l'apprendre non plus, mais, tu vois, des fois, tu as un mouvement de foule. Donc, parfois, des fois, tu vois, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé. Parfois, je veux discuter avec un lutteur, tu vois, il n'a pas le temps parce qu'il doit partir et tout. Et c'est vrai que, bon, moi, je m'en fous, tu vois, je suis adulte et tout, je m'en fous, tu vois, je peux le comprendre, mais des gamins, tu vois, ils ont du mal à comprendre. Donc, tu vois, si, admettons, toi, tu sais que tu dois partir, juste prendre, tu vois, pendant l'entracte, venir faire des photos, juste signer un autographe, les gens, ils savent que, voilà, au moins, tu as pu avoir ton autographe, tu as pu avoir ta photo, tu vois. C'est ceux-là qui viennent uniquement pour toi, tu vois, la personne, elle est contente. Parce que tu imagines, tu en as qui font, je sais pas combien d'heures de route, qui vient, et puis qu'au final, ils peuvent pas voir son lutteur. Honnêtement, franchement, ils ont le seum. J'ai encore 5 dernières questions à te poser. Encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Du coup, je voulais savoir, toi qui me disais tout à l'heure qui était papa, est-ce que tu dirais que c'est compliqué d'être papa et d'être lutteur également dans le monde du catch? Est-ce que tu arrives un petit peu à gérer tout cela ou c'est compliqué? C'est sûr que ça devient plus complexe au niveau de l'horaire, des disponibilités. Ben, j'ai une bonne compagnonne de vie, donc c'est bien de travailler en équipe. Donc, comment je pourrais dire ça? C'est de balancer la lutte et justement la famille. Donc, c'est sûr, plus le temps avance, plus je me dis que si je focus un peu plus sur ma famille, de moins en moins sur la lutte, parce que avant que je sois papa, j'avais tout le temps, j'avais let's go, c'était le temps. Mais ça m'apporte du bonheur les deux. Donc, c'est juste que oui, il faut bien balancer, il faut avoir une bonne partenaire.
c'est de trouver les bons moments, aussi faire des compromis. Mais c'est un ajustement à faire, mais c'est nécessaire, c'est sûr. Est-ce que être lutteur, c'est compliqué? Sans être papa. Est-ce que être lutteur de base, c'est compliqué, tu dirais? Peut-être avec des sacrifices qu'il faut faire ou non, hein, d'ailleurs, mais est-ce que tu dirais que c'est compliqué? Compliqué, ça serait pas le mot que j'utiliserais. C'est faut que tu sois dédicacé à ça, que tu sois discipliné à ça. Parce que si tu l'es pas, si tu n'as pas la discipline, tu ne suivras pas le mouvement qui est la lutte. Faut que tu te donnes dedans, tu ne peux pas y aller comme demi-mesure. Faut que tu sois dedans ou tu n'es pas dedans. Parce que c'est là que ça vient faire la différence entre qui est au top et qui n'est pas, justement. Il y a des gens qui font deux galas par fin de semaine, à toutes les fins de semaine. Il y en a qui font 100 shows par année, il y en a qui en font vingtaine. Mais chacun son rythme de vie en même temps, chacun son confort. Donc, mais c'est pas compliqué, ça peut être complexe, mais c'est pas compliqué. Ok. Et pareil, je voulais savoir, est-ce que c'est compliqué d'être en couple et d'être également aussi lutteur parce que bah tu vois parfois t'es pas là les week-ends, la semaine bah tu vois, enfin tu travailles, ensuite tu rentres, tu vas au gym, donc tu vois pas forcément beaucoup. C'est aussi un sacrifice, hein, comme tu disais tout à l'heure, mais tu vois on voit pas beaucoup sa famille et encore heureux qu'on a des gens, tu vois, enfin qu'ils arrivent à le comprendre, qu'ils arrivent, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Est-ce qu'au début ça a été compliqué pour toi? Non, je crois que j'ai une bonne partenaire qui est capable d'être indépendante de moi également. Là, donc, on a. Ça lui fait du bien. Ouais, c'est ça, on va prendre de l'air, on va faire ton exercice, on va faire ta lutte. Je vais faire mes petites choses. Mais non, c'est ça. Elle est également aussi dans la lutte, ta compagne ou pas du tout? Non, pas du tout, pas du tout. Ça fait plusieurs années qu'on est ensemble. Ben non, elle n'est pas dans l'univers de la lutte. Elle m'encourage à le faire. Ouais. Elle est de mon côté et elle veut que je réussisse puis que j'aie du plaisir là-dedans, mais non. Mais ça va, c'est important parce que tu vois, des fois, si, admettons, tu tombes sur une personne qui t'encourage pas et qui trouve ça un petit peu ringard, tu vois, au bout d'un moment, tu te dis, est-ce que tu dirais, tu vois, regarde, encore une question que je ne pose jamais, mais je veux juste approfondir ma question. Je suis chiant, hein, je suis désolé, mais il n'y a pas de souci. Est-ce que parfois le catch prend trop de place dans toi? Est-ce que parfois, des fois, c'est un peu compliqué d'être toi-même? Est-ce que parfois, des fois, ça t'arrive que le catch, tu vois, prend un peu le dessus, puis que des fois, là, ta femme, elle te dit, oh, calme-toi, là, c'est toi et moi, je ne veux pas entendre parler de catch, on fait une soirée entre nous. Attention à ce que tu vas dire, parce que si madame, elle nous écoute, tu vas te faire taper. Non, j'ai rien à cacher, c'est bien. Non, je crois que chaque chose a sa place. Donc, chaque chose a ses moments. Donc, quand je suis avec elle, je suis avec elle. Je parle pas de la lutte. Je suis pas avec elle, je suis avec elle. C'est bien, c'est important. Et ça va, vous arrivez à avoir des moments familiaux également, des anniversaires, des restaurants. Non, parce que c'est aussi important, ça. Oui, c'est important d'être ensemble et de faire des choses ensemble. OK. Effectivement. Mais chacun a droit à son temps. Chacun est indépendant aussi également un peu. Là. Chacun veut rester dans sa bulle des fois aussi. C'est normal, il faut respecter ça. Alors, je vais te demander de jouer le jeu, comme tous ceux qui sont passés ici et qui l'ont fait. On arrive à la question la plus compliquée de l'interview, d'accord? Je vais te donner une baguette magique, d'accord, virtuelle. Tu as la possibilité de faire apparaître 3 lutteurs de ton choix. 3 lutteurs que tu souhaiterais affronter. Ça peut être des lutteurs qui sont morts actuellement, ça peut être des lutteurs qui sont toujours en activité, mais qui souhaiteraient affronter si tu avais la possibilité d'affronter 3 lutteurs de ton choix. Peu importe. Ça peut être n'importe qui. Dans l'histoire de la lutte entière. C'est ça. Et là, il y a 10 milliards dedans qui Oui, ça. Parce que tu vois, honnêtement, encore,
merci aux gens qui ne me respectent pas sur cette chaîne, parce que tu vois, de base, j'en demandais un seul. Mais OK. comme on m'a tellement respecté sur ma chaîne, tu vois, maintenant, je pense que tu sais, tu vois, quand tu as un enfant, quand tu dis oui à l'un, tu peux pas dire non à l'autre. Tu vois, enfin, ça, mettons, tu auras un deuxième enfant, tu comprendras que si tu dis oui à l'un, tu ne pourras pas dire Oui, non à l'autre. exact, Donc, exact. du coup, comme vous êtes mes enfants, j'ai dit oui à l'un, je ne pouvais pas dire non aux autres. Donc, du coup, maintenant, je demande trois noms. Ah, c'est. Ouf. Voilà pourquoi Oh c'est non. la question Oui, la plus oui, ça. compliquée. Est-ce qu'on f- c'est- est-ce qu'on se fait trois one-on-one ou c'est un four-way qu'on Ah, fait ou je sais tu pas. fais ce que tu veux. Ça peut être un 1 contre 1, c'est ce que tu veux. C'est toi dans le ring, je te donne une baguette Mhm. magique et tu fais apparaître trois lutteurs de ton choix. De l'époque de mon choix. Ah, ok. Je te dirais la réponse facile pour un serait Kevin Owens. OK. On est un peu dans le même style, même sorte de gabarit également. C'est un petit gars de chez nous qui a réussi. Donc, c'est un. On pourrait dire que c'est un idole, c'est un modèle à suivre. C'est un petit gars de chez nous, comme je te dis. Euh, Puis je vois beaucoup quand même de ressemblances entre. Ensuite, j'irais probablement avec The Rock. Avec The Rock, qui est justement, il était là dès le début que j'ai commencé à suivre ça. Il était tellement expressif, tellement charismatique. Donc, ça m'a marqué. J'aimerais ça. Oui, oui, oui. Oui. J'aimerais ça l'avoir. Puis, je voudrais y aller comme. J'aime ça avoir aussi des plus petits lutteurs, peut-être plus high flyer. Swaggle. Hein? Et j'ai dit, tu prends Swaggle au pire. Un Swaggle, ouais, ouais. Donc, un petit peu plus grand quand même. Un petit peu plus athlétique, un Swaggle. euh, Moi, Eddie Guerrero. Eddie Guerrero, je pense Oh. que. Ouais, ouais. Si je pouvais le C'est ressusciter. vrai que c'est un mec qui manque beaucoup. Hein. Tu vois, Eddie Guerrero, Chris Ouais. Benoit, c'est vraiment des Ouais, ouais. mecs qui manquent beaucoup à la lutte et tout. C'était Honnêtement, ouais. comment il pensait pendant ses matchs, puis qu'est-ce qu'il ressortait, puis ouais. C'est- Ça Ouais. ferait. Non, mais Il m'a en marqué, fait, il m'a marqué. quand tu regardes des DVD, quand ils sont Mhm. présents, les deux ou un des deux, tu sens vraiment que tu vois, il y a une différence. Quand tu prends un DVD qui sont là et que tu prends un DVD qui sont pas là, tu sens vraiment, tu vois, enfin, je sais pas, tu sens une atmosphère en fait. Mhm. Tu sens vraiment que il y a un truc qui est complètement différent. Puis tu le vois en fait. Tu vois souvent au niveau des adversaires et tout. Tu sens que les mecs, ça envie vraiment de tout de donner, tu vois. Ouais, C'est, ce qui se passe alors, là-dedans, c'est brillant, là. après, il y a eu aussi l'affaire Chris Benoit, ça on Mhm. n'en parle pas, mais moi je parle uniquement que du lutteur. Moi j'ai adoré Oui, ce mec, tu vois. Ce mec, j'ai oui. adoré, L'intensité franchement. qu'il y avait, Ouais. là. Eddie Guerrero aussi, franchement, ça Oui. c'était incroyable. Tu vois, c'est ce que j'ai des gens comme ça aujourd'hui, on n'en a plus, on n'en aura malheureusement plus. Et je trouve ça dommage, tu vois. C'est vraiment des gens comme ça qui nous manquent. Je vais te demander, qu'est-ce que tu diras à toi du passé? Le petit jeune qui se lance dans la lutte ou justement qui s'apprêterait à se lancer dans la lutte, qu'est-ce que tu diras à toi du passé? Je me dirais tout de suite de commencer plus tôt à faire de la lutte. Parce que j'ai commencé quand même assez tard. J'ai commencé à 30 ans à m'entraîner pour la lutte. Là. Donc, à lutter, en fait. Ouais. Donc, si je pouvais avoir comme début vingtaine commencé, là, j'aurais tellement plus de ce 10 ans-là d'avoir commencé plus tôt aurait été tellement bénéfique. Puis, c'était 10 ans-là, je l'ai plus ou moins perdu à faire la fête et profiter dans ce sens-là. Mais si je m'étais, justement, la discipline que je parlais tantôt, si je pouvais l'avoir commencé à 20 ans, euh, on serait ailleurs. On serait. J'ai cette confiance-là que ça aurait pu faire de quoi d'encore plus gros. Mais en même temps, c'est ça. D'avoir le knowledge de capter plus vite aussi, de commenter plus tôt.
Hormis Je dirais ça, ça. hormis de ce que tu viens de dire, est-ce que tu as des regrets? C'est-à-dire des choix que tu as fait dans la lutte que, avec du recul, tu te dis peut-être que j'aurais fait autrement ou pas du tout? Non, pas nécessairement, parce qu'on apprend de nos erreurs, en fait. Chaque erreur nous apprend quelque chose de nouveau, donc ce qui nous permet de grandir différemment, tout dépendant de ce que tu vis. Donc, hormis le fait d'avoir commencé plus tôt, non, je ne regrette pas parce que j'ai appris de. Donc, on apprend tout le temps quelque chose de nouveau, de différent. Je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives quand même à... Parce que ça c'est la question un peu picotante. Je t'explique. Je sais que, tu vois, et moi, c'est ceci, par rapport à ça aussi, que je ne veux pas non plus me lancer dans la lutte. En général, quand on est fan enfin, quand on se lance dans la lutte, la plupart du temps, c'est qu'on est fan. Tu vois, pas tout le temps, mais la grosse majorité, c'est comme ça. Tu l'as expliqué durant toute ton interview, on ne va pas revenir là-dessus, c'est pas le but, mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, j'ai la sensation, et je ne sais pas si toi aussi c'est la même chose, j'ai la sensation que, en fait, quand les gens se lancent dans la lutte, ils ne voient plus la lutte de la même manière, c'est-à-dire que, tu vois, les placements, les segments qui arrivent après, bah, vous n'êtes pas surpris qu'une personne lambda peut être surpris. Donc, tu vois, c'est-à-dire, en gros, vous connaissez un petit peu les coups. Et je voulais également savoir, est-ce que tu arrives toujours à te poser devant un Raw, devant un SmackDown, devant un NXT, devant un AEW? Bref, est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à regarder le catch comme quand tu le regardais plus jeune? Ou alors, tu as moins de temps parce que bah, le catch te donne moins de temps ou c'est plus tu vois, enfin, maintenant que tu es devenu papa, mais tu vois, c'est vrai que, en fait, à chaque fois que ce que je remarque, c'est à chaque fois tous les gens. Et attention, c'est pas une critique, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est juste un constat que je fais. À chaque fois que je vois tout le monde, tu vois, enfin, honnêtement, quand ils se lancent dans la lutte, quand ils connaissent l'envers du décor, bah aujourd'hui, en fait, tu vois, avec du recul, ils prennent moins le temps, ou alors plus du temps du tout, de regarder de la lutte. Est-ce que toi, c'est le cas pour toi? Non, non, j'écoute toujours. D'ailleurs, justement, je pense ce matin, j'ai eu le temps d'écouter un petit pay-per-view grâce à Netflix. Parce Ah, qu'avec ok, Netflix, oui. on a accès à tout, presque tout. Ouais, parce Donc, que non, vous avez plus le network, vous, hein. Vous avez maintenant, c'est Netflix, hein, donc. exact, exact. Tout est rendu sur Netflix. Donc, tu sais, il y a les archives des vieux pay-per-view PLE, nomme-le comme tu veux. Puis, c'est sûr que je le vois d'un œil différent parce que je le comprends plus, comment sont structurés les matchs. D'ailleurs, quand, quand j'écoute, quand je vais voir des spectacles, je suis un peu plate parce que mes amis sont sur le bout de leur siège, grosse manœuvre. Je fais, ben non, c'est pas fini. Parce que moi, j'ai compris qu'on va ailleurs dans le match. Les autres, Mais ben non! tu vois, enfin, c'est pas méchant, mais tu vois, ça me fait penser aux gens, tu vois, mais encore une fois, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais tu vois, ça me fait penser aux gens, tu vois, enfin, qui ont vu les choses avant, qui sont à côté de toi pendant un film et qui te Mhm. racontent le film, qui te disent, attends, tu vas voir ce qui va se passer là, tu vas voir ce qui va se passer là. Ah, ça, c'est chiant ta gueule! Ouais, je veux pas spoiler, mais je veux juste dire, comme, ok, non, c'est pas fini, c'était bon. Tu sais, je suis capable encore d'apprécier le produit euh, en étant un fan tout de même. Mais comme je te dis, c'est ça. Je comprends les structures un peu plus des matchs, donc je sais que mon ami qui est plus ou moins, qui est juste fan, qui n'a pas pratiqué ou compris la lutte, il est sur le bout de son siège. C'était bon, c'était bon. Next, OK, on continue le fait que, oui, mais tu sais, on apprend toujours en regardant justement les spectacles. Puis, donc, c'est toujours bon de se réinventer avec. Ça te donne tout le temps des idées de je pourrais faire ça en regardant. Donc, je suis quelqu'un de très visuel et pas juste de penser dans ma tête, mais de le voir peut donner des idées. Donc, je trouve que c'est important de regarder quand même. C'est bien. Non, mais c'est bien parce que beaucoup de monde, tu vois, ont malheureusement arrêté
ou regardent de moins en moins. Après, encore une fois, maintenant que c'est sur Netflix, peut-être que ça donnera beaucoup plus envie aux gens de regarder. Donc, tu vois, il y a peut-être une part de points positifs là-dedans. Avant de te remercier, de conclure l'interview, comme je te dis, j'ai encore vraiment trois dernières questions. Une question que ça fait très longtemps que je l'ai pu me poser et je voudrais te la poser, comme on parle de pay-per-view et tout. Si jamais, pareil, tu vois, enfin, on va prendre le cas de ta fille, si jamais tu avais un match à conseiller à ta fille, quel serait ce match ou quel serait ce pay-per-view que tu souhaiterais lui conseiller? Oh, c'est bon ça. Les matchs à regarder pour dire ça, écoute ça c'est un bon match. Écoute, Shawn Michaels à WrestleMania là. Undertaker? Undertaker, les 2 fois. 24-25. Angle aussi. Shawn Michaels Angle. Shawn Michaels Flair. Pour l'émotion. Tu sais, je vais toujours me rappeler le Shawn Michaels, I'm Sorry, I Love You. Qui est à C'était 4 dans ans le à 23, si je dis pas de bêtises. C'est dans ces eaux-là. C'est dans ces eaux-là, effectivement. Donc, ça vient tout chercher l'émotion que tu peux faire vivre à travers un match de lutte. Il nous a donné des beaux spectacles. Puis, ouais, je te dirais, dans ces 4-là, là, Et le pire pay-per-view que tu lui conseillerais ouais, pas? ouais. Écoute pas un Punjabi prison match. Orton Jinder Mahal. C'est vrai que c'était de la merde ce match. Avec le Great Khali qui vient. Il y a eu des matchs encore pires que ça. Mais bon, oui, tout à fait, mais c'est le premier en haut de ma tête qui me fait penser à. Je pense que c'est plus la stipulation en tant que telle, la grosse cage inutile. Mais tu sais, c'est le thème. Punjab et. Et du coup, je voulais savoir pour conclure. J'aime bien terminer un petit peu avec de la joie et de la bonne humeur. Je voulais savoir, en 5 ans, tu as quand même dû voir pas mal de choses. Je voulais savoir, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter qui t'est arrivée ou qui est arrivée à quelqu'un? Ça peut être une anecdote positive ou négative. Alors, si c'est négatif, on va pas citer le nom de la personne parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Oh, ouais. C'est une. T'en as pas, c'est pas grave. Hein. Ouais, je sais, mais c'est une bonne question que j'aimerais répondre. Des anecdotes. C'est pas un jour où tu t'es cassé la gueule, ça a fait rire tout le monde. Ah ben, il y a mon petit doigt que je me suis cassé pendant une pratique. On pratique. Oui, ok, oui. Attends une minute, excuse-moi, les cheveux. Pas grave. Ok, la chevelure était dans le chemin. Ouais, c'est ça, ben, l'histoire de ma blessure au petit doigt, c'est ça, je me rappelle, on pratique, moi et mon partenaire en équipe, d'ailleurs, Wild Country, mesdames et messieurs, Johnny Taco et Derek Butler. On pratique, on veut faire un double bulldog, donc on pratique tout le long de la pratique. À la fin, on veut le montrer. Tout était parfait pendant la pratique. Puis on fait la séquence. Je prends la tête, on fait le bulldog. Cependant, je m'assis sur mon petit doigt et disloque. Disloque le doigt. Je saute littéralement sur mon petit doigt de mes 250 livres sur mon petit doigt. Ouais. Et depuis ce temps-là, il est croche. Il peut plus être droit. Tu fais quoi, toi, comme métier en dehors de la lutte? Moi, en fait, je suis comment je pourrais directeur adjoint d'une succursale de vente de produits. On pourrait dire ça comme ça. Ça va, ça se passe bien avec tes collègues ou quoi que ce soit, ou même avec ton patron. Ils savent que tu fais de la lutte ou ils sont Oui. Puis, tu sais, côté horaire, il y a toujours moyen de s'arranger. Donc, ça, c'est le fun. Au moins, je peux me libérer pour aller faire les spectacles. Il y a toujours moyen de moyenner. Donc, oui, de ce côté-là, c'est bien. Puis, les gens trouvent ça drôle. Là, que Butler, il va sortir les clients de là. Puis,
Je te remercie beaucoup, en tout cas, Ça me pour fait plaisir. cette interview. Je vais te laisser la conclure avec ce que tu veux. Promo, réseaux sociaux, tes projets pour le futur, si tu en as. Et encore une fois, mille merci à toi d'avoir accepté cette interview. Ben, merci beaucoup de l'invitation, tout d'abord. Merci à tout le monde d'avoir écouté aussi l'interview. Comment je pourrais quitter ça? Écoute, allez encourager la lutte. Allez voir le plus de spectacles possible. Sans les partisans, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de lutte. On fait ça pour les gens. On fait ça de notre cœur aussi. Donc, allez voir des spectacles. Peu importe ce que vous êtes, peu importe à quelle heure, combien ça coûte, allez voir des spectacles, allez voir de la lutte. J'aimerais remercier aussi tous les gens avec qui je partage les vestiaires tout au long de cette aventure-là. Vous êtes des gens super. C'est la famille de la lutte au Québec va super bien. Continuez à vous encourager, continuez à vous dépasser. Qu'est-ce qui s'en vient pour le futur? Nul ne le sait. On va se présenter quand on se fait demander, on va donner le meilleur de soi-même. Shout out à Johnny Taco, Wild Country, notre équipe. Les sommets nous attendent. L'or nous attend. Donc, surveillez ça. Sur les réseaux sociaux, Derek Butler sur Facebook, sur Instagram. Je mettrai dans la description, t'inquiète. En bas de l'écran, je sais pas. Dans la description. Donc, allez voir de la lutte, aimez la lutte, parlez de la lutte, ayez du plaisir. Puis, et puis c'est tout. Puis c'est tout. Ouais. Merci à toi, merci à tous de nous avoir écoutés. Puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Allez, salut tout le monde, ciao. Salut.